Mais mettez des préservatifs. Ou sinon, t'as une compagne et vous faites vos tests chacun et vous faites en sorte que ça se passe bien. Ou sinon, vous prenez la PrEP. Alors oui, mais Tu veux en parler de la PrEP ? Alors la PrEP c'est par rapport au VIH, mais Exactement. par contre ça ne te protège pas des Des IST autres, et des exactement. MST. Et il y a une recrudescence des IST et des MST avec un Oui. bond énorme, surtout chez la Gen Z. Oui. Désolé, c'est ma déformation professionnelle, donne des infos. Non mais t'as raison sur ça. Surtout que moi j'ai beaucoup de rapports sexuels, donc je me protège, je fais mes tests, toutes les dépistages. Y a pas plus propre que moi les gars. T'as jamais contracté d'MST depuis que tu fais ce métier ? Si, chlamydia. Mais honnêtement, j'ai contracté la chlamydia quand j'étais plus jeune. Quand j'avais genre 20-21 ans, j'avais jamais commencé dans le X encore. Mais le fait d'avoir été dans le X, je suis encore plus prudent qu'avant. Et je me dépiste souvent, je fais attention. Là demain, il y a le modèle qui vient, je vais demander ses tests. Voilà, c'est jamais à 100% sûr. Je vais pas te l'apprendre. Bah oui, mais parce que en qui cas... te dit qu'il Exactement, qu'elle a pas eu un rapport. Juste avant ou qu'elle a pas falsifié son test. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ma marque de capote. Voilà, les Capus, on appelle ça. Donc Sam, je voudrais t'en offrir une ou deux, même trois. Ok. T'as un mec en ce moment ? Tu te sers de moi pour faire ta pub. Non, mais attends, tu vas pas me casser les couilles là, je suis en train de te donner de faire de la prévention. Donc tu vas prendre ces Capus, d'accord ? T'as un mec en ce moment ? Sujet sensible. Voilà, non mais frérot, mais c'est abusé en fait. J'ai envie que tu te barres de chez moi. Y a pas une question où tu réponds normalement, frérot. Mais oui, mais si j'avais toutes les réponses à mes questions dans ma propre vie, ce serait déjà bien. Donc tu vois quelqu'un en ce moment ? Non, en ce moment, je vois personne. Mais arrête de mentir, Sam. Sam, tu ne vois personne. Non mais sérieusement, s'il te plaît, arrête. Non, en ce moment, je vois personne. En ce moment, je fais que travailler, Adé. En ce moment, je chiale tous les week-ends dans ma chambre. J'ai passé Noël à chialer. Tu veux que je chiale, là ? Non. J'ai chialé lundi dernier avec toute ma communauté. Tu veux être une bonne épaule pour moi ? Tu veux que je chiale sur toi ? Mais pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu t'as pleuré ? Parce que je suis malheureux, Adé. Mais c'est la vérité, tu veux que je te dise quoi ? J'ai aucun mal à le dire et à le verbaliser. Je trouve qu'on a beaucoup de mal de nos jours à dire quand on nous demande si ça va. On se sent toujours obligé de dire « Oui, ça va ». Bah non, moi ça va pas en ce moment. Et ça fait plusieurs mois que ça va pas. Pourquoi ? Bah parce que ça va pas, c'est le chaos, c'est tout. Dans ma vie, à tous les niveaux, voilà, je me sens plus à ma place, au bon endroit, au bon moment, sur plusieurs aspects de ma vie. Dans plusieurs aspects de ma vie. Ça t'est jamais arrivé ? Non, Arrête. je suis bien là, moi. Oui, là, peut-être. Mais moi, je suis persuadé que c'est arrivé à plein de personnes qui sont en train de nous regarder. Ou de temps en temps, quand t'as un truc qui va pas, ça va. Attends, Sam, Alors, c'est pas une question d'argent, hein. Je sais que tu gagnes bien ta vie, etc. J'aimerais que tu m'avances des arguments sur pourquoi, en ce moment, tu ne vas pas bien. Ben, je viens de te répondre. Parce que t'es célibataire ? Parce que t'as envie... Parce que je suis déséquilibré dans plein d'aspects de ma vie et que je ne sais plus. Voilà, je traverse une période où je sais plus vraiment qui je suis, ce que je veux, de quoi j'ai envie. Je doute de tout. Même des petites décisions, j'ai du mal à les faire. Tu vois, à les prendre. Mais je crois que ça fait partie d'un parcours de vie. Tant mieux si t'as pas rencontré, si t'as pas traversé une période comme ça. Et je vais même te dire, tant mieux aussi si un jour ça t'arrive, parce que je reste convaincu, même si c'est hyper difficile quand on le traverse, et c'est quand c'est long que c'est le plus dur, que ça nous apporte énormément ce genre de période. C'est dans ces périodes-là, en fait, je crois, qu'on apprend le plus. Après, peut-être qu'on se dit ça aussi pour se rassurer. Mais je parce crois... que t'es seul, tu te sens seul, t'as une famille, toi ? Mais bien sûr que j'ai une famille. Ok. Mais bien sûr que j'ai t'es pas une famille. renié ? Mais non, je suis pas renié, pourquoi je serais renié ? Non, mais je sais pas. Non, mais je pose des questions, Sam. Je ne connais pas ta vie intime, hein. Oui. Ta vie familiale, Alors... je ne connais pas. On se connaît, on s'aime bien, mais Ouais. on se voit toujours à travers 2-3 projets, 3 assistants et ton micro. Donc, moi, je suis comme ça. Moi, je suis très franc du collier. T'as une famille ? Oui, bien sûr que j'ai une famille hyper T'as des aimante, frères, sœurs ? que j'aime énormément, j'ai une sœur que j'adore, j'ai 2 nièces que j'adore. Comment s'appelle ? Une de 5 ans, Dédicace. une de 15 ans, Ava et Eden. Ava Eden. Gros bisous, mes chéris d'amour, c'est AD. On vous embrasse. Voilà. Vive la famille Zira. Je suis un tonton heureux, je suis un fils heureux et reconnaissant de tout l'amour, de toute l'éducation que j'ai pu avoir et de tout le soutien. Bien. Et la chance que j'ai pu avoir d'avoir des parents qui me soutiennent et qui soient là derrière moi. Ouais. Voilà. Quelles que soient mes décisions et quoi que je fasse. Et je crois que ça, c'est véritablement une chance parce qu'on n'a pas tous la chance d'être dans cette configuration-là. Et on l'oublie quand on a eu la chance d'avoir un environnement qui te permet, tu vois, d'avancer dans la vie comme t'en as envie, même si la vie est une galère, hein, attention. Hein. C'est vrai. Mais déjà d'avoir des parents qui sont derrière, tout le monde n'a pas Mais cette chance-là. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir même des parents aimants. T'as pas d'herpès ?
Non, viens, un bisou. Voilà. Mais ce que je voulais dire, j'en suis la définition même. Je fais du X. Oui. J'aurais pu être renié à vie. C'est vrai. Pendant 1 mois, c'était compliqué au début avec mes parents. Je leur ai dit, écoutez, mes amours, je ne suis pas un détraqué sexuel, je ne suis pas un fou. Je ne fais pas ça par désespoir. Faites-moi confiance, il y a un vrai business et je suis très heureux. Ça a été dur 1 ou 2 mois. Et grâce à mes parents, maintenant, je suis très heureux parce qu'ils m'acceptent. Ils m'ont jamais renié. Ils ont tout de suite accepté ou t'as eu quand même Ça a un été- de tes parents pour qui ça a été un petit peu plus compliqué? Et maman, elle a dit, Adrien, t'es sûr que tu veux faire ça, t'es sûr? J'ai dit, maman, écoute, j'ai commencé comme ça, j'aime beaucoup, j'ai ouvert ma page Mime OnlyFans, ça marche très bien pour moi, je me sens à l'aise, je me sens heureux. Ne t'inquiète pas, je prends pas de drogue, je suis pas un fou, je suis encore très très bien constitué dans ma tête, donc ne t'inquiète pas. Et elle m'a dit, ok, et maintenant on est encore plus soudés qu'avant, ça, donc je comprends ce que tu dis. Donc j'ai une famille qui est vraiment autour de moi. Donc J'ai quitté mes parents il y a 1 an, moi, Sam. J'ai 31 ans, pendant 29 ans, 30 ans, 29 mois et demi, je vivais chez mes parents. Ah, je savais pas ça. Je suis petit, le fils à papa, à maman. Ah, t'as dû coffrer un max. Oui, j'ai arrêté de sucer mon pouce à 23 ans. Ça, personne ne le sait, je viens de le dire. J'ai arrêté de sucer mon pouce à 23 ans. C'est une blague? Sur ma vie. T'as arrêté de sucer ton pouce à 23 ans, je te Oui. juge pas. Hein. Je te le jure, en dormant, j'avais mon petit doudou sous mon oreiller. Mais attends, mais tu faisais comment? Jusqu'à 20... Non, jusqu'à 23 Sur ma ans. vie, demande à mon père, on l'appelle tout de suite. Petit déjeuner au lit jusqu'à mes 25 ans. Ou non, mais alors... Non, mais j'aime bien le... Quoi? Sur ma Petit vie déjeuner au lit jusqu'à mes 25 ans. Sur ma vie, Sam. Donc je suis très heureux. Oui. Voilà. Oui. Non, Donc mais c'est vrai. moi je suis très heureux pour l'instant, j'ai acheté mon appart là à côté de chez mes darons. Voilà, t'es avec un mec quand même stable, même si il pénètre des vagins pour vivre. C'est un mais- métier. C'est un métier. J'ai l'impression que tu me juges, Sam, sur mon travail, toi. À chaque fois que non mais, je sais pas. J'ai l'impression que tu me juges le fait que je fasse du X. Non, je te jure. Non, si, Sam. Là, tu vas dire non, mais je te connais. Pour toi, c'est une dinguerie ce que je fais. Pour toi, Pour moi, oui, c'est une dinguerie. Est-ce que je suis problématique pour la jeunesse française? Oula, ça c'est une question de fond. Alors, et c'était une question, rappelle-toi, qui avait été posée, qui avait été soulevée. Me fais pas le chroniqueur. Mais en commission Non, d'enquête me fais pas le présentateur là, arrête de. Mais en commission c'est- d'enquête, j'étais là, c'est la vérité. C'est une question qui a été soumise par. Vas-y, parle normalement, arrête de me faire le présentateur là, vas-y. Pardon, ça doit être un défaut professionnel. Ouais, voilà, t'es pas au taf là, t'es chez moi. Donc, est-ce que je suis un problème majeur pour notre population française, pour les jeunes qui grandissent en France? Faudrait que j'analyse tous tes réseaux, tout ce que tu postes, l'accessibilité à tes posts et tout. Bah ouais, je suis désolé, tu me demandes une réponse franc du collier, mais c'est franc du collier. Je peux pas te répondre comme ça tant que j'ai pas vu tous tes posts, tout ce que tu mets. Tu sais, moi je suis pas à regarder tes vidéos. Hein. T'es pas Moi, sur mon OnlyFans? Tu Non. t'es jamais branlé sur mes vidéos? Non. Oh. Putain. Oh mais là là. Allez, je t'explique. Tu me regardes pas sur les réseaux? Alors ça ne m'excite pas. Ça ne m'excite pas. J'ai jamais été une personne qui était stimulée par des images. Désolé. Je ne plaide pas pour ton business, non pas parce que je le veux ou que je ne le veux pas, mais c'est que moi, je ne suis pas. C'est un bon exemple. Mais je préfère le réel, Ok, Adrien ok. Laurent. Je préfère le réel au fictif. Ça m'intéresse pas, ça m'a jamais excité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui ne sont pas stimulées par des images. Donc tu vois 2 homosexuels super beaux gosses, sympas, en train de se défoncer, t'aimes pas? Oula, t'es cru hein, dans tes propos quand même. Déjà, non, rien. Non mais t'es chiant. Attends, je peux te montrer le dernier Eh bah film que oui, j'ai je suis fait chiant. C'est sûr que je suis moins ouvert que toi. Hein. Non mais... Oh, mais alors non, déjà faut me demander. Je viens de te demander, tu m'as m'as fait demandé un signe de tête. Oui, tu veux voir un peu vite fait? Non. Oui. C'est toi, parce que là on doit. Non, on voit non, pas, non, ça c'est peut être n'importe qui. mon frère aîné. C'est ton frère Mais aîné. non, c'est moi, putain. D'accord. Ok, bah c'est ton travail. Voilà, chacun son travail. 23? Écoute, chacun. Oh là 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 là, c'est pas possible. Combien toi, Sam? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Combien toi? Combien? Qu'est-ce que je suis venu. Sauvez-moi. SOS. Aidez-moi, je vous en Non, prie, non, faites non, on est quelque très chose. bien, on est très bien, on est en sécurité. Adrien, tout ce que je te demande, c'est juste un peu de respect quand même. Oui, je respecte. Dans tes questions, voilà, je veux Oui, bien oui, répondre, oui, je veux bien oui. répondre à tout, mais voilà, doucement quand même. Ouais. Je suis pas sur ton set, hein. Non. Le dépressif Combien- de service. Non mais allô, le dépressif de Non, non, mais- service. Combien, Sam? Je ne révèle pas mon salaire. Sam, combien là Adrien, ça je mesure ne suis pas ton pote. Sam, ça mesure combien en Je bas ne suis pas ton pote. Je ne réponds pas Non, mais là, à en des fait- questions qui sont intrusives pour mon intimité. Je ne te donne pas mon body count. Par contre, tu as le droit de me poser la question, mais j'ai le droit de ne pas vouloir te répondre. Voilà.
MDR, comme dirait Edo. Donc en fait, sur 10 questions, en fait, pourquoi t'es venu? Ben parce que parce qu'on s'est dit qu'on allait passer un bon moment ensemble. Non mais je passe un super moment, mais si tu me dis à chaque fois je réponds pas à tes questions, tu me sers à rien. Il veut le gay, le 23 cm, Vasco 353. Mais qu'est-ce que c'est horrible, tu vois, comme type de commentaire. Mais tu vois, voilà, tu veux que je te dise quelque chose. Non mais très c'est... Oui, sincèrement. attends, tu vas me dire c'est ma commune. Non, attends. Non, je dis pas c'est ta commune. Non, je les dis gars, que par contre... tu vois, c'est la façon et la forme aussi que tu y mets qui pousse. Mais on s'en bat les couilles, indirectement, regarde pas les coms. potentiellement. Sam, regarde pas les coms. Mais c'est le but d'un live. Non, on s'en bat les couilles, c'est toi et moi là, on est en date. D'accord. Oublie les coms. Alors et un toi, peu de respect. Et ben en date, j'espère que tu me poserais pas ces questions-là. Si. Arrêtez d'être... pas de commentaires homophobes là, s'il vous plaît. Bah là, arrête, c'est plus à la mode, ça a jamais été à la mode d'être homophobe, les frères. Arrêtez vos questions de merde là. Et vos remarques de merde. Merci. C'est nul. Non mais j'ai encore dit il y a 2 jours. C'est important de le dire. Ça existe pas les homophobes, les frères. Être homophobe et être raciste, c'est la même merde. C'est être retardé mentalement. Donc arrêtez. Ne soyez pas homophobe. Tous les homophobes, je vous pisse dessus. Mais tu vois, il y a une question quand même qui dit pose des questions plus intéressantes que du cul. Non mais... Doucement, on a un peu le temps là, mon frère. Laisse-moi commencer. C'est moi qui hoste là, mon frère. Bien sûr. Laisse-moi poser mes questions. J'espère que tu fais pas tes préliminaires comme ça. Mais tu vois, regarde. Voilà. Tu me jettes dans le piège et après je te pose des questions. Bah, Préliminaire, toi, t'aimes bien faire quoi, toi? Oh, aïe, mon Dieu, c'est pas possible. Écoute, moi dans l'intimité, j'aime la tendresse. Ben ouais. Ok, non mais vas-y, exprime-toi, Ouais, putain. je suis désolé. Exprime-toi. Mais c'est moi en fait qui ai l'impression d'être jugé là. Non mais je suis très tendre. C'est Exprime-toi, mais de malade. Ok. Vas-y. Bah moi j'aime la tendresse, j'aime la complicité, j'aime qu'il se passe quelque chose, j'aime. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais... Ok, les adjectifs là, de gnangnan là, on a compris. Mais c'est les vraies pratiques que t'aimes. C'est quoi que t'aimes faire? Les pratiques sexuelles, Sam. Les pratiques, c'est... Mais alors, c'est fou que je culpabilise genre de pas te dire mes pratiques. Mais je te les dirai pas, Adé. Ok. Je te les dirai pas, mais j'ai le droit. Mais attends, mais on a le droit de papoter quand même, de passer un bon moment sans que je te dise mes pratiques. Bon, alors, c'était quoi ton école primaire? Marie C'était quoi Curie. Marie Curie. C'est quoi ta couleur préférée? Alphonse Daudet, Marie Curie, à Montpellier. Le bleu. Ton film préféré? Sur la route de Madison, avec Meryl Streep et Clint Eastwood. J'adore, je pleure à chaque fois, Adé. C'est bien, non? Putain. Voilà. T'as jamais regardé Sur la route de Madison? Si, mais il y a très longtemps. Bah voilà, t'as dû le voir avec tes parents. Oui, sûrement. Bah non voilà. mais on pose des questions comme ça de merde. Toi, je sais que t'as aucun problème si je te pose ces questions. Non mais je peux comprendre ça. Mais toi, c'est ton métier. C'est comme si, voilà, regarde. Mais moi, je réponds. Tu me poses des questions. Oui. À part le truc que je te dis, je veux pas qu'on en parle. Mais Ok. regarde, essaie de te mettre dans mon mind. Toi, si je te pose des questions Mhm. en lien avec la sexualité, avec l'intimité, etc. Toi, c'est ton métier. Mhm. Donc forcément, ça fait référence à quelque chose que tu fais quasiment quotidiennement. Donc, encore heureux que tu sois à l'aise d'en parler. Mais Voilà. Après, il y a une façon d'en parler. Oui. Aussi. Non mais moi j'aime pas mâcher mes mots. Après je bégaye. Moi je suis comme ça. Eh ben, t'es comme ça. J'ai- C'est ta personnalité. Je le respecte. Mais je respecte aussi comment t'es. Voilà. Je sais, mais il y a tellement de gens qui- qualités. Je t'as sais, plein de Sam. qualités. Oui. Que se passe-t-il? Je sais qu'il y a tellement de gens qui aimeraient savoir un peu plus sur ta vie intime, sur ta vie privée. Et c'est pas sur Aja ou c'est pas sur en toute intimité avec Ça, c'est qu'on sûr. saura ça, Mais bien justement. sûr. Mais c'est Et sûr. je sais que je crois que t'as jamais fait de live Twitch avec un autre mec, chez quelqu'un. Là t'as ta chaîne Twitch. Je l'ai fait chez Bastos. Oui, il était comment lui? Très sympa. Ok. Mais c'était il y a 1 an et demi. Hein, ou 2. Voilà. Donc là, t'es avec moi, Sam. Il y a énormément de gens qui adoraient savoir ton... Pas ce que sûr. Mais sur ma vie, si t'es actif, passif, si tu l'apprends, si tu te la mets... Oh non, mais c'est pas possible. Mais alors écoute bien, j'ai une limite, c'est ce genre de choses. Ok. Voilà, non, mais vraiment. Ça, Ok, ça donc fait on partie. parle plus de sexe alors, les gars. On parle plus de sexe, on passe à autre chose? On peut en parler Ok. avec coquinerie, Oui. taquinerie, tu vois, mais pas de façon virulente et brute comme ça. Ouais, là ça heurte un peu ma sensibilité. Ok, ouais. Voilà, parce que, si on veut savoir, moi j'ai pas envie Ok. qu'on sache. Voilà, moi j'estime que ça fait partie de mon jardin secret. Ok. Et mon jardin secret, j'ai envie de le garder. Ok. Ce jardin secret, j'ai envie de le garder. Jardin secret. You know what I mean? Bah ouais. Jardin secret. Ok, bon. Ok. Parle plus de sexe alors. Donc, vas-y, question. Pourquoi t'avais basé tout Pas du tout. les 2 heures de soleil Non, j'avais là-dessus une question à te poser et tu vas me répondre honnêtement.
Et sur ma vie, tu vas pas vesquer cette question. J'y ai pensé. Et je veux que tu sois honnête avec moi. Oui, si j'ai pas envie de répondre, je te le dis. Non, mais là, c'est une question banale de malade. Sam, c'est une vraie question de banale. Ok? Quel est le personnage de télé-réalité que tu détestes le plus? Que tu peux pas voir en peinture? Que je peux pas voir en peinture. Tu l'as... Voilà. Ça va jaser, on s'en bat les couilles. Mais sois honnête, même si tu l'as prise, etc. Réfléchis. Mais un personnage de télé que tu détestes. Ouais, c'est des questions un peu qui... Mais sois honnête, moi je pense que j'ai la réponse. Un personnage de télé que je déteste, si vous voulez me suggérer Non, des bah, noms, non, allez-y. non, mais pas la faute sur eux. Non, je mets Sam, pas la faute, je leur demande des suggestions. Un mec que tu détestes en télé-réalité. Les gens disent Ilan, Dylan, Jazz. Que tu non, détestes. Mais détester, putain, c'est un sentiment hyper fort, Carla. Mais en fait, je les déteste pas. Arrête, ces gens-là. ça Mais j'en j'en ai suis, marre, j'en suis mais sincèrement, j'en ai marre. indifférent mais parce que c'est Sam. pas ma vie. C'est dans le cadre de mon travail. Non, putain, c'est pour ça, je redoutais ça. Je redoutais. Putain, le cul veut pas en parler. Sam, un personnage de télé que tu détestes. Que je déteste. Moi, alors, je vais te répondre. Je peux même te faire un top 3. Non, mais pourquoi tu regardes les coms? Non, mais parce qu'il me donne des idées en fait, et j'ai une mémoire de merde. Vas-y. Il me donne des idées. Vas-y. Je vais te faire un top 3. Par contre, je suis pas pour le mot détester. Parce Arrête, que- non, Sam, non, Sam, mais Sam, je suis Sam. Alors, mais donc quoi? Que tu n'aimes pas? Mais tu peux me laisser formuler ma vas-y. réponse. Je suis pas content. Non, parce que je redoutais ça. Alors, Les Eh ben, redoute. Les Tu bottages en touche et tout. tu Vas-y. peux redouter les bottages en touche, il y a aucun souci. C'est Vas-y. pas un bottage en touche. Je vais t'expliquer. Comment veux-tu que je déteste quelqu'un pour qui je n'ai aucun affect personnel? Sam, C'est-à-dire ok, que dans alors, ma vie, ok, écoute-moi ok. bien, Adé. Mm. Tout le monde pense depuis 11 ans que je vis télé-réalité, je respire télé-réalité, je mange télé-réalité, je dors télé-réalité. Quand je passe la porte de mon bureau et que je mets ça en mode j'enlève le son, etc. pour plus qu'on me fâchit d'ailleurs, de plus en plus je suis en train de mettre des limites quand on m'envoie des messages sur mon numéro où je t'expliquerai après. Voilà, une fois que je passe la porte de mon travail, j'essaie d'avoir un semblant de vie à moi, avec des choses qui concernent ma vie à moi. D'accord, je passe assez de temps au travail. Voilà. Donc détester, non. Alors, Dernièrement, il y a eu un clash avec Jazz, mais je la déteste pas pour autant. Non, mais alors, ok, mais je pense, moi, en te connaissant, je pense que... Berda, elle m'a dû Non, de l'argent pendant je sais pas combien de temps, mais je la déteste pas pour autant. Je pense que tu t'entendrais pas avec Jazz. Je pense que... Mais moi, figure-toi que je pense le contraire. Non, moi je la connais un peu, je pense que tu t'entendrais pas du tout avec Jazz, tu t'entendrais pas du tout Alors pour quelle raison avec celui qui... voilà. Pour quelle... C'est qui avec qui? Dylan Thierry. Eh ben Dylan Thierry. J'en suis. Alors, Et me dis pas que tu l'aimes bien. mais je vais pas. Mais attends, mais alors déjà, je vais pas dire détester ou aimer parce que Non, mais c'est alors- des sentiments que je Non, réserve. mais je vais rentrer dans le détail. Pour Je un, vais- pour un entourage que j'ai connu ou que j'ai côtoyé. Voilà. Ok. Dylan Thierry, tu sais quoi, je vais te surprendre. Dylan Thierry, étonnamment, c'est un des plus polis que j'ai reçus. C'est une personne que quand il est venu, il a pris la T'as peine. fait que le tailler, Sam, toute ta vie. Je peux te répondre. T'as fait que le tailler toute ta vie, je Dylan peux te Thierry. Mais quel rapport? Quel rapport avec la politesse? Non, mais on Non, s'en mais tout le d'abord, monde est poli, d'abord, tout le mais monde non, est mais poli. encore une fois, le terme que tu utilises n'est pas bon. J'ai fait que le tailler toute ma vie. Non, j'ai juste relayé des informations par rapport à des agissements. Oui, mais avec Sam, sur ma vie par qu'avec rapport moi. à des agissements qu'il faisait. Oui, mais Et quand ça a je- été pareil avec toi. Non, mais bah jamais si. de la vie. Mais bien sûr que Sam, si. T'as tout. Non, t'as jamais voulu me mettre dans la sauce. Mais tu plaisantes. Non. J'avais fait un plateau Non. spécial. On va pas rappeler les choses qu'il faut pas rappeler Non, Sam, si t'en as pas oui, envie. oui, mais j'avais fait un je plateau sais. spécial. Je m'étais jamais, même que tu Sam. voulais même pas me donner l'heure à ce moment-là. Je t'en ai pas Sam, voulu pour autant. t'as jamais poussé le truc, t'as jamais voulu mettre la hagra. Jamais. Avec d'autres, quand je t'entends parler, je sens que Alors, c'est mais- Bidadi, tu le détestes. Mais pas du tout. C'est Bidadi, je le trouve très drôle. Astaghfirullah. Mais tu vois les préjugés que Mais t'as. mais moi je sais, je ressens les choses. Non. J'en suis sûr. Eh ben, tu, écoute- tu m'aimes bien, je vais t'en dire. Mais d'autres. alors, en fait, Bastos, tu l'aimes bien? tu me poses une question. Alors, attends, c'est dingue, je peux pas. Attends, je vais t'en sortir. Aidez-moi, sur ma vie, je sais. Moi, je te connais, Sam. D'accord, donc tu me connais mieux que moi. Donc, ok. attends, je réfléchis ma question. Je répète ma question. Quel contenu tu détestes? Pour toi, c'est quel personnage de télé propose un contenu horrible pour toi? Genre un truc où tu dis, mais Ok. il est surcoté. Très bien. ce Et ben mec. là, je te réponds. Quel contenu je déteste? Les contenus qu'a fait pendant très longtemps Dylan Thierry, justement, où il partait Zarma, association caritative, etc.
Bah ouais, je suis désolé, Ok. mais ça c'est des choses que je déteste Ok. et je trouve que ça puait l'hypocrisie. Voilà, tu vois, là je te réponds. Là, Putain, Mazel Tov, hein. ben oui, Waouh, parce que t'as bien orienté Ma- ta question. Mazel Voilà, Tov, je vais c'est peut-être la te première fois que t'es honnête, là. Bah, je trouve. je vais peut-être. Non, c'est pas une question Non, d'honnêteté. non, c'est une question pardon de comment tu formules ta question. Je te réponds en fonction. Ok. Donc pour toi, alors ok, mais j'ai une question à te poser. Imagine c'est vrai ce qu'il fait. J'ai une question. Imagine il fait tout ça, il y a pas de truc, il est cagnotte, il s'en bat les couilles, il a tout donné, Et il ben, est bien. pour avoir Imagine. bien étudié ce sujet, je te répondrai que je trouve qu'il y a plus que des zones d'ombre et que Ok. c'est pas pour rien que la justice elle met son nez dedans aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'on a vu aussi, on a assisté à des choses sur les réseaux sociaux qui ont choqué plus d'une personne. Voilà, donc Ok. dans ce cas-là, on est tous un peu fous et on pense tous peut-être un peu Ah la non mais même chose. attends mais je vais Voilà. dans ton sens. En termes de contenu, tu Oui. me parles en termes de contenu. Moi j'ai toujours trouvé un peu hypocrite ce contenu. Quel contenu? Le contenu de Dylan. Moi je suis d'accord avec toi. Et ben alors, Ah non. de Mais toute façon, t'aurais le droit de pas être d'accord. Ouais bien sûr, mais moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu hypocrite le délire. Voilà. Mais ce que C'est je veux ça. te faire comprendre, Adé. Attends Pardon. j'ai une question, juste j'oublie. T'es fège? Alors, mon père est juif, ma mère est catholique. Ah ok. Ouais. Parce que je me disais. Je suis né avec que Syrah, je me la suis dit, double culture. Tu fais Shabbat? Non. Tu sais, moi, je Pas suis... du tout religieux. Alors, moi, désolé, hein, je sais que c'est un sujet qui peut. Non, gêner c'est pas, parfois. non, c'est pas un sujet. Non, mais ça attends. gêne pas, Sam. Adil, C'est ta religion. je Il y a suis un- personne qui va rien dire. Ah non, mais moi, je n'ai pas de religion. Je n'ai pas une appartenance à une religion. Je ne me considère pas appartenir à une religion. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on a choisi pour moi et qu'on m'a forcé à ma naissance à appartenir à une religion que je n'ai pas choisie. Ok. Moi, Ouais, je, ok, je comprends. voilà. Déjà, je serais pour, si j'avais des enfants, je serais pour leur laisser le choix, une fois qu'ils auraient la maturité nécessaire de pouvoir choisir leur religion. Voilà. Je n'aime pas le fait d'imposer, et je le comprends, la société fonctionne comme ça, mais d'imposer à des enfants une religion parce Ouais. qu'on estime, et parce que c'est comme ça, c'est notre culture, c'est la façon dont on a grandi, c'est notre héritage. C'est vrai. Il faut bien qu'il naisse, le mec aussi. Oui, bien sûr, mais il est en train de naître avec du sang. Tu me demandes mon qui avis vient à quelque moi. part, oui. Tu me demandes mon avis à moi. Ça, c'est Moi, utopique un peu, Sam. non, c'est pas utopique. Il y a des familles qui le font et qui Ouais. le pratiquent pour le coup. Et j'en connais, hein. Alors c'est rare, mais qui laissent le choix à leurs enfants, une fois qu'ils sont adultes et matures, de choisir la religion. Je connais même des parents qui leur font lire la Bible, Ok. le Coran, Ouais. la Torah, et qui leur dit voilà, prends le temps. Et si tu as envie un jour d'appartenir à une religion, c'est toi qui la choisiras. Tu penses qu'un dieu nous a créé? Voilà. Et non, je ne suis pas athée. Je Non. ne suis pas athée. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle agnostique par rapport à la croyance. Agnostique. Agnostique, pourquoi? Exactement. Parce que je ne dis pas je crois. Je ne dis pas c'est sûr, il y a un Dieu qui existe. Je ne dis pas c'est sûr, il y a un Dieu qui n'existe pas. Je dis juste que je ne sais pas. Je n'ai- ben Non, mais non. attends, mais Je suis pas dans, encore une je suis fois- pas dans une Non, croyance. mais attends, même là, même sur cette question, encore une fois, tu te mouilles pas, le frère. Eh ben, Je ne sais pas, genre. est-ce qu'on n'a pas le droit dans cette société un petit peu Mais t'es chiant ce soir, hein. d'avoir de la mesure, Adé? Est-ce qu'on peut pas avoir un peu de mesure, un peu de nuance? Tu trouves pas que ça manque Non, mais c'est vrai, cruellement à t'as notre raison, société mais quand moi, même j'en la ai pas nuance du tout, en fait, de la nuance. J'en ai pas, mais t'as raison. Voilà, T'as et raison. ben moi je trouve qu'on traverse une société qui manque énormément de nuances. Alors appelez-le comme vous voulez, appelez ça hypocrite, appelez ça qui n'arrive pas à se positionner. Et ben j'en ai rien à cirer. Dans ce cas-là, je suis hypocrite et j'arrive pas à me positionner. Et moi, ça me va très bien comme ça. Et moi, je préfère être dans cette nuance-là. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est bien moins hypocrite de le dire plutôt que pour Oui. aller dans une mouvance de faire croire l'inverse. Exactement. Voilà. Bah là, C'est- ça, je suis d'accord avec toi. Parce que t'as beaucoup de religieux, là, que ça soit feuge, chrétiens ou même musulmans, qui mettent la religion sur. On va pas. Voilà, moi j'ai des exemples en tête, mais on va éviter de mettre les gens dans la sauce. Mais je les connais dans la vraie vie, c'est des pourritures, les frérots. Ils font tout l'inverse de ce qu'ils prônent un petit peu sur les réseaux grâce à la religion. Donc c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Moi, je crois aux énergies, Sam. Je crois au fait que plus tu fais du bien dans ta vie, plus le bien va arriver à toi. Ok? Donc Moi, ça, c'est le karma. voilà, voilà. Ou la loi de l'attraction. La loi d'attraction pour moi, exactement. Ben moi, j'y croyais avant et je pense que c'est du bullshit aujourd'hui. Non. Moi, regarde, je fais un énorme péché pour tout le monde. Le plus gros péché qui existe. Lequel? La fornication. Ah bon? Ok? La fornication. Chez les musulmans, chez beaucoup de personnes. Oui, mais ce que je fais, peut-être que tu n'es pas croyant, que t'as pas de religion. c'est pour. Exactement. J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, etc. Mais pour moi, quand je baise et quand je pénètre un vagin, je ne me sens pas du tout mal dans ma peau. Je suis très heureux. D'accord? Donc, quand j'arrive sur un tournage, je me dis pas, oh putain, le tonnerre va me tomber sur la tête. Non, je suis très heureux, j'ai hâte que le shoot commence. Donc, je fais de mal à personne, j'humilie personne, je scamme personne, j'insulte personne. Et toi, j'ai l'impression que t'es un petit peu comme ça aussi.
T'es pas un mec méchant, t'es pas un mec... je te... Tu vas me trouver mais tellement ennuyé, mais méchant, gentil, c'est des choses, ça n'existe Non, pas. mais Sam, je vais pas te sucer la bite encore si, une fois. Existe. Je vais pas te sucer la bite, mais surtout quand je te regarde, je te connais maintenant. Ok, Adé. Je vois que t'es gentil. Je vois que t'es pas une mauvaise personne. Adé, tu vois là, Non. ça. Là, ça. Oui. D'accord. Ok. À gauche, c'est méchant. À droite, là, tout là-bas, c'est gentil. Toi, tu te situes où? Attends, Là, c'est méchant. Là, c'est gentil. Tu te situes où? honnêtement, par rapport à qui? Par rapport à toi. Où Là. est-ce que tu mettrais ton curseur? Là. Au niveau de la gentillesse? Bon. Oui. D'accord, donc plus au niveau de la gentillesse. Oui. Eh ben, je vais te dire une chose. Tu n'es ni là, ni là. T'es au milieu. Non. Comme la plupart des êtres humains qui n'ont pas de pathologie particulière, de trouble. C'est-à-dire que tu es autant capable du bien que tu es capable du mal. Sam, honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais et j'ai l'impression que t'es comme ça aussi. Genre, tu peux fouiller partout dans ma vie, tu peux essayer d'enquêter sur ma vie. J'ai rien fait de mal dans Non, ma vie. Non mais c'est pas ça que je te dis. J'ai jamais frappé une meuf. J'ai peut-être insulté une fois, peut-être, si. Je me suis peut-être bagarré 3 fois dans ma vie en 31 ans de carrière. J'ai jamais volé de l'argent à des grands-mères, j'ai jamais scammé des gens. J'ai jamais V une meuf. J'ai jamais manqué de respect. J'ai fait des petites conneries peut-être quand j'étais petit. Mais je pense pas être une mauvaise personne. Oui, non mais c'est Je respecte les abonnés. Toi, j'ai l'impression que t'es un peu comme ça aussi. Non mais ce Je que me j'essaie reconnais un peu. ce que j'essaie de Honnêtement, te je te dire, jure. ce que j'essaie de te dire, Adé, c'est qu'on est tous Oui. en tant qu'être humain. Je te parle pas de quelqu'un qui a un trouble psychologique oui. particulier où là c'est encore autre chose. Mais en tant qu'être humain, on est tous capables autant du bon que du mal. On est tous capables de faire quelque chose de bien que Ouais. quelque chose de mal. On est tous capables à un moment donné d'avoir un mot qui nous dépasse, comme on est tous capables à un moment donné d'avoir une super Mais je nuance. te vois pas être méchant, toi. Enfin, j'arrive pas à te voir. Mais on est tous le méchant de quelqu'un. On est tous le méchant de quelqu'un. Et sans s'en rendre compte. La semaine dernière, j'étais le méchant de Jazz, par exemple. Mais Et je l'entends, je l'accepte, c'est-à-dire le méchant. et je le donc, respecte. Tu regrettes ce que t'as dit? Non. je regarde- Le méchant, c'est-à-dire? Bah alors, quand tu dis quelque Tu chose... peux être que méchant quand tu dis ce que tu penses. Mais oui, mais la personne peut l'accueillir comme de la méchanceté, et elle a le droit. Elle a le droit. Il y a des choses qui font, il y a des choses qui font pas Non mais Sam, c'est plaisir. ton travail, enfin, elle le sait très bien, t'énonces des trucs, tu t'ouvres ton cœur, tu dis des choses sur tes plateaux, c'est pas être méchant ça. Tu penses, oui, si elle le perçoit comme de la méchanceté. Oui, et ben non, mais regarde, je vais te mettre, regarde. Faut être débile. Moi, et je vais pas revenir dessus parce que l'histoire elle a duré 2 semaines et franchement, flemme. Demain, si t'es pas d'accord avec moi, si t'es pas d'accord avec moi et que je le prends un peu mal, je vais pas dire putain, Sam il est méchant. Mais il y en a plein qui le Parce voient qu'ils comme sont ça. bêtes, ils sont bêtes. Il y en a plein qui le voient comme ça, c'est tout. Et si tu vas pas dans le sens, Oui, mais- tout simplement, t'es quelqu'un de méchant, t'es quelqu'un de malveillant, t'es quelqu'un d'hypocrite, t'es quelqu'un de faux, t'es quelqu'un de fourbe. Ouais. Je veux dire, on le voit. Par contre, et c'est assez visible. Par contre, quand t'as un propos ou un commentaire ou un message sur les réseaux sociaux qui est en faveur ou qui est positif, et ben tout de suite t'as des cœurs, la personne t'adore. Par contre, dès que tu dis quelque chose comme ça ou que tu fais quelque chose comme ça, surtout dans ce milieu-là, il y a peu de personnes qui s'en souviennent. Oui. Mais après, c'est l'être humain qui est comme ça. Ça fait partie du Et jeu. c'est ton pas taf grave. en plus. Et j'ai toi, fini Sam. par l'apprendre. Oui, mais en plus c'est ton travail. Au départ, ça me rendait malade. Au départ, ça me foutait super mal. Et au final, j'ai compris que ça faisait partie. T'as du fait de la truc, tu dépression vois. dans ta vie? Mais bien sûr. Regarde, t'as même eu un commentaire de quelqu'un d'hyper malveillant là, qui a dit oh le dépressif de service. Qu'est-ce que c'est horrible de dire ça à quelqu'un, à qui que ce soit. Et j'espère que tu le seras jamais dépressif de service, parce que oui, parfois dans la vie, on passe par des périodes où on est dans un cercle vicieux d'état dépressif ou de dépression, ou alors d'un enchaînement d'événements qui sont pas ouf, qui sont pas cool. Mais je trouve ça horrible, les personnes, tu vois, comme ça, qui essaient d'appuyer sur quelque chose qui est censé faire mal à l'autre. Ça montre à quel point Ouais, non. on est mal dans notre vie, tu vois, quand on fait des choses comme ça. C'est terrible, je trouve. Et ça, c'est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Mais ça alors, Sam, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais laisse-moi me dire un truc. On peut pas avoir que des commentaires positifs. Bien sûr, Ok, non. c'est- Mais alors, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas Moi, ce que je demande. c'est pour ça que. Non, mais attends, tu vas me continuer mes propos. Vas-y. Moi, je ne me plains. Tu m'entendras jamais me plaindre des commentaires négatifs. Je suis le commentaire. Non, mais attends. Je m'en plains pas, non. je rectifie. Oui. Il y a des personnes qui lisent ce je message-là, et ce Oui. message, il a une portée et Je sais, Sam. une incidence Je sur sais. des personnes qui se trouvent peut-être dans Je une sais, situation Sam. similaire et qui le voient. Je Voilà, sais, c'est comme Sam. les gens qui jugent sur le physique. Je sais ça, mais on l'a voulu ça. Sam, je suis le personnage le plus controversé de France. Il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent, qui me voudraient voir mourir. Maintenant, les commentaires négatifs,
Je relève pas. Mais alors, Mais j'en ai tous les jours, ça. mais alors tu mets le doigt sur quelque chose de très juste. En fait, il faut faire le distinguo entre un commentaire négatif et Il y a un manque de respect. Non, je vais même te dire un commentaire délictuel. Quand Mais, t'as par mais Sam, exemple... il y en aura, Sam. Il y en aura toute Mais il ta faut le vie. dénoncer. Non, un non, commentaire mais non, mais- Ben voilà, regarde, là, voilà, c'est un homo. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire Mais que Sam, tu mais dis pourquoi- ça et- mais Sam, pourquoi tu relèves je ne- Pourquoi tu relèves Mais On m'a traité de V pendant 2 ans à cause de l'histoire de... Voilà, on va je pas en parler. ne relève pas. Mais... Je ne relève. Si, non, je ne tu relève relèves. pas à titre personnel. Je relève sur un chat public où je suis juste en train de dire que des commentaires comme ça n'auraient plus lieu d'être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un commentaire sexiste, un commentaire misogyne, un commentaire grossophobe, un commentaire homophobe, un commentaire délictuel de ce type-là, Oui. on fait plus rien. On dit plus rien. Mais tu veux faire quoi, ça Et je vais même te dire, moi je suis pour toutes les attaquer, ces personnes-là. S'il pouvait y avoir une police des réseaux sociaux, je serais pour lever leur adresse IP, je serais pour lever leur identité, et je serais pour qu'ils répondent de leur responsabilité. Et je rêve d'un jour, et j'espère qu'un jour, on sera dans un monde numérique où tout cela sera puni. Ouais, Puni, mais même sur le digital. je pense c'est pas encore le cas, ça. Mais je comprends. Et je condamne tous ces propos. Arrêtez. Moi, je regarde... C'est ça que je Là, suis en train de te dire. Je sais, Sam. Je sais très bien. Et je suis pas en train de dire que t'as pas raison. Les gars, vous me connaissez, il y a jamais de... Là, il y a pas mal de gens. Donc, généralement, quand j'invite des gens... Là, il y a La deux... liberté d'expression, ça c'est les teubés de service qui savent même pas ce que c'est. Non, mais ça, oui, ça, vous mélangez tous, les gars, par contre. Il y a liberté d'expression et manque de respect. Donc, ou délictuel, comme t'as dit. Donc, évitez les trucs comme ça, s'il vous plaît, sur le chat, les frères. S'il vous plaît. Parce que là, Non mais laisse-les, par contre c'est Non, important. mais parce c'est que là, important après, il va se d'expliquer dire, que c'est putain, pas des commentaires Sam, qui il va se dire, la communauté AD, c'est que des Mongoliens. Mais non, Donc- alors mongolien, tu vois par exemple, tu peux pas le dire. Ouais, des attardés. Voilà, c'est un peuple. Oh putain, Sam, ok, c'est un peu, pardon. La Mongolie, oui. Mais les Oui. mots sont importants. Ouais, pardon. Voilà, c'est comme bipolaire, moi c'est ma communauté. Je me souviens, bah tiens, 2026 is the new 2016. À l'époque, on avait tendance à utiliser, j'utilisais en tout cas des expressions, genre ah ouais non mais laisse tomber comment j'ai changé complètement de personnalité, Oui. je suis devenu bipolaire. Et c'est ma communauté qui m'a éduqué là-dessus et Et qui m'a dit ouais, ils ont raison, c'est des Mongols, hein, et pas des Mongoliens. ouais mais c'est un dérivé, si vous Oui. poussez le truc, vous le... Voilà. C'est ma communauté qui m'a éduqué et qui m'a expliqué et qui m'a dit c'est pas bien d'utiliser, tu vois, le terme bipolaire, c'est un trouble, c'est une pathologie. Oui, dès qu'il y a un mec qui est un petit peu bizarre, il se dit ouais, je suis bipolaire, genre, t'as compris? Genre, ils disent Oui. bipolaire en mode adjectif de tous les jours. Ça, je comprends pas. Genre, je suis bipolaire. Ouais. Genre, maintenant, c'est à la mode de dire je suis bipolaire. C'est ça que t'es en train de dire? Oui, Genre, je suis- arrêtez de dire je suis bipolaire. Bah non, bah, je suis en train de dire que je Quand le tu l'es disais, pas vraiment. je suis en train de dire Oui. que je le disais comme une Ah oui. expression. Tu vois, comme ça. Ok. Genre là, bah, elle est bipolaire, celle-là. Je pouvais même le dire en interview. Non, faut pas dire gogol non plus, les gars, parce qu'après, on va me dire que je me moque des handicapés. Donc, il faut pas dire. Ma mère, elle m'a dit arrête de dire gogol, arrête de dire mongol, Mais arrête de dire mongolien. Franchement, Adé, moi je pense que bah, justement, tu disais on l'a choisi. Et bah, quand on l'a choisi et qu'on a bah, une responsabilité comme celle-là, je crois qu'en fait, il faut qu'on mesure notre responsabilité. Voilà. Je sais ça. Tant pis que ce je soit sais. vu comme de l'hypocrisie. Tant pis que ce soit vu donc comme une non-position. J'en ai rien à foutre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus de 6 millions de personnes qui me suivent sur tous les réseaux confondus. Malgré moi, je l'ai choisi, tu l'as dit, et ben j'ai une responsabilité. Oui. Et ça ça va avec. Et il y a trop peu de personnes et d'influenceurs justement sur les réseaux sociaux, surtout dans le domaine de la télé-réalité, qui le mesurent. Voilà. Je suis d'accord, Sam. Mais moi, je pense, hein, je suis pas en train de faire le challenge. C'est pas un challenge, mais je pense que je reçois beaucoup plus de haine que toi, tu reçois de haine. Ah bah ça, j'en doute pas. Oui, je pense, de par ton métier. De par mon métier. Oui. Ok. Maintenant, je pense, tu vas me dire si je me trompe, je pense être peut-être un peu plus fort mentalement que toi. Tout dépend ce que tu appelles fort mentalement. Tu sais, ça fait 11 ans que je fais ça, je pense que être fort mentalement, Ça fait 10 ans qu'on est de la même génération. je le suis aussi, Je tu pense, vois. oui, mais je pense que si t'avais reçu le nombre d'insultes que moi j'ai reçu par rapport à ce que je fais, par rapport, je sais pas si t'aurais continué ton taf. Oh, tu sais, j'en ai pris plein la gueule aussi. Hein. J'en prends plein la gueule aussi et je m'en plains pas. Par contre, C'est quoi les, ok, on va parler français. C'est quoi les pires insultes que tu peux recevoir dans la vie de tous les jours sur les réseaux? bah, quand c'est homophobe, ça me touche quand même. Ok, donc ça te fait Voilà, mal. ça me touche, mais ça me touche pas que pour moi. Ça me touche pour toutes les personnes qui me suivent et pour toutes les personnes qui regardent, Ok. qui ont une orientation différente de la masse et qui se sentent aussi touchées et heurtées par ça. Et pour qui ça a un véritable impact dans leur vie. Voilà. Ok. C'est, Donc ça c'est le truc qui revient souvent. Bien que sûr. t'aimes pas. bien sûr. Donc il y a l'homophobie. Et ça c'est, je vous l'ai dit encore une fois, je l'ai dit il y a 2 jours dans mes lives. Les gars, être homophobe, moi j'ai beaucoup d'amis gays. Alors je suis pas du tout bisexuel, Sam.
honnêtement. Ouais. Je n'allais pas te poser la question. Je te l'ai déjà posée en plus. Il y a rien qui rentre, moi. D'accord. Voilà. Mais tu sais, il peut ne rien rentrer même si t'es gay. Hein. Comment ça? Bah, même si t'es Mais gay, attends, tu n'es pas... Ça me n'essaie pas de me convertir, là. Ah non, j'essaie pas de te convertir du tout, j'essaie de t'éduquer. Ok. Moi, Et pas au sens péjoratif du terme. j'ai compris. Est-ce que tu penses que j'ai des côtés bisexuels? Est-ce que tu penses que si demain, je te dis que j'ai déjà sucé un mec, ça te choque? T'es choqué? Alors, dit comme ça un petit peu. Mais... Après, tu veux que je te dise quelque chose? Dis-moi oui ou non. Putain, arrête de me faire 10 millions de phrases pour répondre à mes questions. Est-ce que tu penses que j'ai un petit côté bisexuel? Tu le répètes tellement depuis toutes ces années Ouais. que peut-être que tu caches quelque chose. Ça y est, il me fait le littéraire, là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est vrai, t'es Mais en boucle hein, quand même là-dessus depuis plusieurs années. Hein. Ça se fait en fait, tu fantasmes de ouf. Mais tu me connais comment je suis franc du collet. Tu penses que je m'en battrais les couilles si je disais que j'avais déjà sucé une bite? Alors, si tu peux utiliser d'autres termes, ce serait cool. Non mais, moi tu sais très bien que j'en ai rien à foutre de mon orientation sexuelle. C'est demain. Regarde, je crois que je me suis tapé un trans à Medellin quand je suis allé. Je savais pas. Et j'avais le seum. C'était une meuf magnifique, elle était opérée, boum, et on m'a dit, en fait, elle était un peu connue dans la ville, et on m'a dit, tu t'es tapé un putain de trans. J'avais le seum à mort. Je me suis dit, waouh, première fois que ça m'arrive. T'as capté? Donc ça m'a choqué. Maintenant, si demain, je suis bisexuel et j'aime bien les mecs, mais je le dis, Sam. Ouais, bah il y en a qui le disent pas. Hein. Mais je le dis avec grand plaisir. Il y en a beaucoup qui le disent Le- pas, qui le gardent pour eux. le et sexe- c'est ok. Le sexe, pour moi, c'est un plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire, où je suis bon dans ça. Et n'importe quelle fille qui a couché avec moi, elle le sait. Je fais ça très bien. Les préliminaires, j'adore faire ça. Je suis... ça me rend heureux. Et en fait, j'en ai fait mon travail, parce que je propose des vidéos sur mes plateformes, et les gens aiment voir ça. Et je pense que toi, t'es un petit peu réservé. Mais tout ce que je propose, c'est des vidéos de qualité, putain. Ouais, mais si c'était pas ton travail... Je baiserais toujours autant. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que t'es pas pris au piège de quelque chose aussi parfois que t'as pas envie de faire, genre, je sais pas, mais comme c'est ton travail, tu le fais. Sam, j'ai Parce qu'il faut le faire. Non. Sexuellement, je n'ai aucune limite. À part les trucs de gay. Mais ça, c'est normal, c'est de l'ordre de l'orientation, c'est-à-dire si t'es Oui. pas attiré, si c'est pas. T'as jamais orientation, c'est normal. Question, ça, Moi, je suis pas attiré par les filles. Non, voilà, on y arrive. T'as jamais baisé avec une meuf de ta vie? Non, Mytho. je ne suis pas attiré. Donc tu n'as jamais essayé de coucher avec une femme dans toute ta vie? Sam, mais c'est pas grave de répondre à ça, putain, mais s'il te plaît, on n'est pas sur Raja là, laisse-moi gérer le live, s'il te plaît. Est-ce que t'as déjà... Ah bah, je pense que je me prête déjà quand même assez bien. Oui, au jeu, hein. mais ouais. Hein? Mais est-ce que t'as déjà fait un cunilingus? Oh là 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 là, il repart dans ses travers, c'est pas possible. Non mais... Sam, c'est pour ça que je t'ai invité, putain, j'aurais... Ah non, moi j'ai pas signé pour ça. On n'a rien signé. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as compris, Je te c'était fais une confiance. métaphore. Ok, mais ok, bon, t'as déjà fait un truc avec une femme? Oui, mais genre il y a très Oh longtemps. mon bébé! C'est bien! C'est bien, mon chéri! T'as kiffé? Non. Arrête! Bah non. Non, Mais ça! c'est beaucoup plus profond que ça. Mais c'est En génial. fait, c'était Non, une mais- expérimentation au moment de la donner l'essence à un moment où, quand le jeune ado que j'étais, essayait de se convaincre de l'inverse. C'est bien plus profond que juste se dire est-ce que tu as couché avec une femme, l'expérience, qu'est-ce que tu en as senti, etc. Non, aujourd'hui, je peux te répondre, je ne suis pas attiré par les femmes. Je suis pas attiré par les femmes au même titre que toi, logiquement, t'es pas attiré par les hommes. T'as choisi d'être hétéro? Non, mais c'était moi dès 4 ans. Non, mais réponds clairement. Je regardais les petites pupus de la maternelle, quoi. Est-ce que t'as choisi d'être hétéro? Non? Bah voilà. Et bah c'est pareil pour moi. Non, mais à quel âge t'as senti que t'aimais un peu le sgeg? Oh putain, c'est pas vrai. Sam, ok, pardon. À quel âge t'as senti que Un petit peu de poésie, Pardon, s'il te pardon, plaît, Adrien pardon, Laurent. pardon. Adapte-toi à la personne en face de toi. C'est vrai, excuse-moi. Pardon, Hein? maman, elle doit regarder le live, excuse-moi, mais Ouais, elle j'arrive s'appelle pas. comment ta mère? Ah, tu dis pas. Ouais. Ah, bonjour maman. Bonjour, maman. Madame Laurent. Madame Laurent. Voilà. Voilà, bah pense à ta mère, s'il te plaît, quand tu me poses des questions. Pardon. Donc, est-ce que, à partir de quel âge, tu as commencé à voir que ton orientation sexuelle s'orientait plus vers la jante masculine? Ah, j'aime bien poser comme ça la question. Eh bien, écoute, Adé, bah très tôt.
très tôt. Moi, ma sœur, elle a 5 ans de plus que moi, et déjà très petit, mais de façon innocente. Je me souviens que je disais, ah, je suis amoureux de lui. C'était pas une attirance, t'as compris? Au sens tac-tac du terme. Ok, oui. Mais c'était comme les gamins, de façon très innocente, tu vois, comme des petits amoureux et des petites amoureuses. Et à ce moment-là, je ne savais même pas que j'étais pas dans une orientation dite classique, tu vois. Ok. Donc tu commençais à avoir un peu l'attirance par les femmes, ça te... Mais ouais. c'est pas que je commençais, c'est qu'en fait, j'étais comme ça. Je suis né comme ça. I was Ah, born bon, this way. voilà, baby. c'est une question. Donc tu deviens pas gay, en fait. Ça, Mais chaque parcours... ça c'est une question, hein. Alors, je peux pas te répondre Ok. parce que chaque parcours est différent, mais moi, je peux te parler du mien. Moi, je ne suis pas devenu gay. Je pense que je suis né gay. I was born this way, baby. Ok. Et tu peux devenir gay. Tu peux kiffer les meufs jusqu'à 16 ans et péter un câble et devenir gay. Alors, je peux te répondre par rapport aux histoires, forcément, et aux témoignages que j'ai recueillis. Ouais, ok. Voilà, bien, il y a tout un tas de parcours différents. Il y a des mecs qui ont eu des relations maritales, qui savaient pas, tu vois, qu'ils avaient une orientation bi ou une orientation gay, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, ils rencontrent quelqu'un, ou je sais pas. Après, Ok. moi j'ai pas été comme ça. Et le fait que tu sois gay, tes parents, ils avaient le seum un peu, honnêtement? Non, je crois pas. Honnêtement. Je leur ai annoncé quand j'avais 18 ans. Et t'as quel âge, hein? Oh, je parle pas de mon âge. Oh là là. Ouais, je suis Oh là ennuyeux. là. Ouais, je suis Oh là relou. là là. Ouais, je suis chiant. Ouais, Oh, ouais. putain. Ouais, Non, tu mais sais quoi? c'est pas vrai. Ouais, Adé, oui. Vas-y. Tu sais quoi, je le dis pour toi. Je suis relou. Non, Je suis mais chiant. attends, Je suis ennuyeux. Voilà. Non mais Sam, attends. Je veux mais là, parler de rien. Je veux répondre à une question. Non, mais Qu'est-ce que c'est je fous moi- là? c'est Je moi ne qui sais suis même pas fou, là. moi-même. L'âge, mon frère. Ça y est, calme-toi, l'âge. Tu m'as tué. Juste l'âge. J'ai pas envie de laisser de traces là-dessus. Et il y a plein d'âges qui sont faux. J'en lis plein. Et combien de fois on me fait des affirmations? Et tu veux que je te dise? Non mais là, J'adore. c'est un prank, mon frère, je comprends. Je suis très fort pour les pranks, paraît-il. Non mais ça y est, on dirait que je lui ai demandé son... Je t'ai demandé ton âge, Sam. Ouais. Et je t'ai répondu que j'avais pas envie de répondre Qu'est-ce que t'es lourd. quel âge j'avais. Ça te fait chier? Mais c'est horrible. Pourquoi? Mais sur ma vie que je vais enquêter. Je vais enquêter. Ouais, et tu vas trouver des âges, tu vas trouver des dates, tu vas en trouver des différentes. Moi, je pense que t'es né en 90. 89 ou 90. Ouais. Je pense que tu dois... Non, 37, non. Non. Bah, non, moi, je pense qu'il a... Moi, les gars, moi, je pense que Sam... C'est quoi? On va clipper ça. Vous pensez que Sam a quel âge? Parce que là, il me fait Zarma, le mec, qui veut pas parler de son âge, ok? Vous pensez qu'il a quel âge dans le chat, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'il a entre 33 et 36. Mais plus, je pense qu'il est plus... En fait, j'arrive pas à dire. Je sais pas s'il est plus jeune que Bastos ou pas. 80... Non, ouais. 92 ou 80... Je sais pas, en fait. Putain, c'est une dinguerie. Non mais je vois pas mal né en 89, mais est-ce que c'est une vraie information qui a été mise sur Ah, le donc t'es site? 89? Non, je soulève la question, je dis est-ce que c'est une vraie information? Non, de leur mot, beaucoup plus âgé, les Je le gars. garde pour moi. J'ai Donc- pas de Wikipédia. J'ai pas de Wikipédia. Donc là, Regarde, tape. Allez, vas-y, viens. Non, mais On allô, fait le test. j'ai déjà vu, Sam. Je me Ah, suis t'as déjà regardé renseigné, avant. frérot. Évidemment. Regarde. T'as pas de... Ça c'est voici. Oh là là, bah si, bah voilà. Ah bon, Mais parce que voici c'est une référence. Mais frérot, ça sort tout de suite. T'es sérieux, quoi? Ok, si tu le dis. Mais Et bah ça- écoutez, alors admettons dans ce cas-là que je sois né en 89. Peut-être que voici ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, peut-être Ouais, donc qu'ils t'as se l'âge de mon trompent. frère. Peut-être. T'as l'âge de mon frère. Mais t'es bien conservé. Chirurgie ou pas? C'est horrible de dire t'es bien conservé à quelqu'un, je trouve. Mais attends, mais putain, mais frère, je suis en train de te faire un compliment. Ouais, mais moi je réagis à ton compliment qui est adorable, merci beaucoup. Mais t'es bien conservé. T'es bien conservé. Bah genre, t'es en mode, t'es beau gosse. Plus tu vieillis, plus t'es beau gosse, quoi. Bah dans ce cas-là, dis t'es beau gosse. Pas t'es Mais bien je viens de dire que conservé. t'étais beau gosse. Mais moi je trouve que c'est dur même de dire, surtout à une femme, tu vois, genre t'es bien conservé. Je trouve Ouais. que c'est dur, je me mets à la place d'une femme, ça sonne un peu agisme. Mais faut-il que tu saches ce que c'est le concept de l'agisme? Bah explique-moi, mais bon... Vas-y, on va encore se dire, voilà, les meufs qui vieillissent, normalement, elles deviennent toutes moches. Mais non, parce que, truc... Bon, non, moi je pense que plus tu vieillis, plus t'as pas de rides. Tu fais un peu de trucs sur le visage ou pas, honnêtement? Ça m'arrive. Ok, bah Ouais. c'est bien. J'ai fait un petit truc à mes paupières, Moi, Ah ouais? ouais, au mois de fin d'août. Voilà. Et ben Mais moi ça, aussi, moi t'as fait quoi on me dit qu'on doit me...
Enfin, il y a une meuf qui m'a dit, ouais, faut que tu te fasses enlever la paupière, genre. Parce que j'ai une petite paupière. Fais voir, je te dis. Je peux? Ouais, bien sûr. Attends, aïe, pourquoi tu me... Oh, arrête, Adé, oh! Arrête de... Mais non, mais t'es sérieux? Non, Montre-moi. en fait, j'ai la paupière un peu qui tombe. Ouais, bah, c'est ce que j'avais. Ouais, bah après je vais pas t'encourager à faire des choses, mais c'est exactement ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que... Voilà, voilà, donc si ma mère, elle t'entend, elle va te détester. Vas-y, dis ce que t'as fait. Donc, tu t'es enlevé un bout de paupière, toi? Non, c'est une petite blépharoplastie supérieure. Voilà. Oui, c'est tout, mais je l'ai fait, mais j'en ai pas fait des caisses sur les réseaux, j'en ai même pas parlé, là c'est parce que tu me poses la question. Attends, mais c'est J'ai pas envie génial. d'encourager. Non, mais attends. C'est un truc personnel. Non, c'est mais un acte personnel que j'ai fait. ok, c'est bon. 2 secondes. Là, la paupière, t'en as enlevé un petit bout parce que t'avais un peu trop de paupières. Pour avoir l'œil un peu plus voyant. C'est une question. Oui, exactement C'est bien. comme toi, t'es en train de me dire que tu trouves que ta paupière, voilà, c'est tout. Après, c'est très personnel et personne n'a rien vu. Hein. J'ai pas vu. Personne n'a rien vu. C'est génial. Et tant mieux, c'est ça le but. C'est pas de Non, c'est beau de- gosse, c'est les de gars, pas en le vrai voir. de vrai. Et puis en vrai, c'est de se sentir bien juste soi-même. Je le fais pas, je le fais pour moi, envers Oui. moi. Je le crie pas sous tous les toits, j'en fais pas des vidéos, je fais pas la promotion d'un médecin. Tu vois, j'en fais pas Bien un sûr. sujet. Tu me poses la question, je te réponds. Voilà. Ah ouais, donc je savais pas que toi, ça c'était un truc que t'avais envie de faire. Bah non, on m'a dit ça. Moi, j'ai rien fait sur le visage. Parfois, je mets un petit peu de tous les 1 an et demi, je mets un peu de botox ici parce que, tu sais, j'aime pas les traits. J'aime Ouais. pas les traits du truc, mais au final, en fait, il faut super bien le faire, ça, parce que chez les hommes, le fait de pas avoir de traits, t'es figé. Quand tu souris, j'aime pas. Ouais. Fais ça, toi. Ouais, non, toi, ça va. Bah ça bouge, hein. Ouais, bah voilà. Mais il faut que ça bouge un peu. Bah, Si ça oui. bouge pas, t'es figé, c'est dégueulasse. Donc, Ça m'a très Et- peur de vieillir. Oui, c'est vrai. ah ouais? Ouais, bien sûr. Mais j'ai peur de vieillir. Ah, c'est intéressant. J'avais dit un truc qui a marqué ma mère quand j'avais 13 ou 14 ans. C'est horrible, hein, ce que je vais dire, mais vraiment, c'était une débilité d'un adolescent. Je lui avais dit, de toute façon, moi, quand j'aurai 20 ans, je me foutrai en l'air. Parce que je ne voulais pas vieillir. Mais attention, j'avais 13 ans. J'étais débile, je disais ça comme ça. Voilà. Mais ça l'avait marqué parce qu'elle m'en a parlé Ah ouais. des années après. Elle m'a dit, tu te rends compte quand même et tout. Je lui ai dit, mais maman, C'est- mais c'est- enfin, je c'est- le pensais pas. C'est ta plus grosse phobie? C'est quoi ta plus grosse Je sais phobie? pas pourquoi. Ouais, peut-être la peur de perdre. Peut-être que c'est lié à la peur de. Désolé, ça devient du contenu trop psychologique pour toi. Non, mais Non, j'aime c'est bien. vrai. Non, j'aime bien sur Tu ma vas vie. pas me dire que je suis ennuyeux? Pas du tout, ça m'intéresse. Moi, Ok. moi parfois, je fais des mini-dépressions sur la mort. Je me dis, putain, on va mourir. Eh Y a- ben, j'ai peur de la mort. Il n'y a plus rien après. J'ai très peur de la On mort. va être mort, le monde Ouais. s'arrête, mais Oui. pendant jusqu'à la fin des cieux. Parfois, je me pose dans mon lit, je me dis, putain, on va tous mourir, Sam. Ou à un moment donné, mes parents vont plus être là. Ah oui. Ah oui, moi j'en chiale de ça. J'en chiale à l'idée de me dire que je vais perdre un proche. Tu vois, c'est un truc vraiment C'est une dinguerie pour moi. qui me traumatise. Et oui, j'ai même peur, j'ai peur de mourir régulièrement. Voilà, j'ai peur d'avoir une crise cardiaque, j'ai peur quand j'ai le moindre truc. Ben, ça s'appelle aussi, voilà, moi mes abonnés le savent, que j'ai une forme assez intense d'hypocondrie et qui s'intensifie avec le temps, avec Ok. les années. C'est-à-dire, plus j'avance dans la vie, plus mon hypocondrie, elle s'intensifie. Et ça, c'est un problème. Hein. Donc ah ouais, ok. Et oui. Et Mais, donc, mais toi, au niveau de la santé, ça va? Honnêtement. oui. Ah oui. Tu bois de l'alcool? Oui, le week-end. Ok. Mais tu te défonces? Ça va pas. Non, mais genre, bourré un peu, Ah non. Mais non. Coke. Non. Mais ça va pas. MD, Mais ça va pas. Exta, Mais ça va pas. jamais essayé. Mais allô, Adé. Ok. Et alors déjà, tu veux que je te dise, j'ai un ex qui est mort de ça. Oui, t'as pas lu mon livre, toi. Non. Ça, c'est un truc qui m'a traumatisé. Oui, Oh là là, attends. moi, Même pas un petit festival, un petit Exta? Mais jamais de la vie, mais tu plaisantes ou quoi? Ok. Mais tu sais déjà, premièrement, que tu peux en mourir, il suffit Bien que tu sûr. tombes sur un truc mauvais. Faites pas ça, les gars. Hein. Mais surtout pas, tu peux en mourir comme ça. Je sais, Instantanément. je sais. Moi, la première personne avec qui j'ai été en couple et avec qui j'ai eu une relation Attends, ça de va me 2 ans faire et demi, badel, hein. bah, moi, il est décédé d'une... Ah, appelle ça, attends, là Sam. une Infarctus? Non, une overdose. Non, mais ok, overdose, ok. C'était overdose de quoi? Moi, j'ai été très marqué par ça. C'est-à-dire que ma première relation d'amour, j'ai dû faire le deuil de tout ça. Enfin, bref, c'était hyper compliqué. Je vais pas raconter toute ma vie, Ok. toute ma vie ici et toute ma vie maintenant. Mais j'ai un historique par rapport à ça. Si je l'avais quitté à l'époque, c'était aussi parce qu'il y avait un mode de vie qui ne m'allait pas. Mais attends, le mec que je connais là? Non, tu le connais pas. Hein. Tu le connais pas. C'était Adé, j'avais 19 ans. Ah oui. Je l'ai connu à 17 ans, 17 ans et demi. Voilà. Donc, Ok. donc non. Overdose de quoi?
Bah, overdose de toutes ces merdes là. Non, mais non, certainement, non, dont non, tu non. parles. Un jour, j'ai reçu un coup de fil, on était séparés. Je prenais mon appartement dans Paris tout seul, parce qu'on avait eu un appartement ensemble quand on était arrivé à Paris. Je reçois un coup de fil et on me dit, bah, écoute, il est décédé. Voilà. Mais pendant sa prise. Pas parce que. C'était quoi la Moi, drogue j'étais en plus. C'était quoi la drogue, ça Ce qui était le plus dur, c'était qu'on était dans une relation où on ne se parlait plus. Tu sais, la haine au moment Oui, de la je vois rupture. très bien. C'est-à-dire, tu as eu une rupture, forcément, tu changes d'appartement et tout. C'est jamais évident une rupture. Et c'était un coup de massue. Moi, j'étais en pleine étude. C'est un truc qui m'a marqué, mais de fou. J'en reste marqué. Je peux pas, moi, tous ces trucs-là. C'était quoi la cam qui prenait? Juste, c'était quoi? Je sais pas. Si, Très- ça, mais non, mais ça Non, va aider très- les gens, ça va aider les gens. Mais très honnêtement, je ne sais pas. Il y a pas une drogue qui est bien, hein. Toutes les drogues c'est de la merde, hein. Mais Les je ne ballons, sais l'exta, pas. la MD, tout, on en parlait hier. En Je plus, sais pas. J'imagine un mélange certainement de plein de trucs. Voilà. Non mais ouais, donc c'est... Ouais, ok. Oui, bien sûr qu'il me mentait. Bien sûr. Ah, il te mentait, donc il disait qu'il prenait rien. T'as jamais appris testé- plein de mensonges, tout ça. Hmm. Non. Ok. Et Non, t'as jamais non. été bourré de ta vie? Mais si, Ah. si, je me suis mis. Des petites voilà, mines avant. nuages. J'ai déjà vomi. Je vais te battre. Ah putain, mais arrête, mais j'ai déjà vomi ça. mec. J'étais au concert de Kylie Minogue. T'es trop mignon, j'ai déjà vomi comme si c'était un truc de ouf, genre. Il y a quelques mois, au concert de Kylie Minogue, je m'en suis pas rendu compte. J'ai bu un petit peu trop vite dans l'euphorie de la musique. Ok. I can't get you out of my hand. Tu connais? Non, tu connais pas? Non. Padam, padam, I know you wanna hang me home, padam, padam. Non? Non. D'accord. Bon, bref. En plus, j'avais un rendez-vous important le lendemain. J'ai vomi quand je suis arrivé au travail. J'étais mal, ça m'était pas arrivé T'as bu depuis quoi? l'adolescence. T'as bu quoi? Du champagne. Oh, mais ça va, mon frère, ça y est, envoie la tequila. Arrête, Adé. Putain, mais on vit pas dans le même. Non, mais On vit frérot. pas dans le même Oui, monde. alors, viens, on fait une soirée, s'il te plaît. Non. Tu fais quoi mercredi? Hein? Mercredi, je travaille Je vais au Julien. Pour un à Charpent anniversaire. en boîte. C'est un dîner festif. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ça ferme à 2h. Ah non, j'aime pas les boîtes. J'aime pas les boîtes. T'aimes quoi, Sam? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Putain, il va dire que je suis ennuyeux. Non, mais on sait pas ce qui te fait vibrer. Ok, tu lis des livres, ok, c'est Non, bien. je lis pas de livre. Pas en ce moment. Qu'est-ce qui te fait vibrer en 2026 avec Sam Zira? Et mais oublie Aja, oublie le taf. Oublie ton taf qui te prend 95% de ton Ok, temps. d'accord. Alors, Quand tu rentres chez toi, moi j'adorerais être une petite souris et j'ai mettre... peur des souris. J'ai très peur des souris. Adé. C'est ma phobie. C'est Ok, une de alors, mes phobies. je sais pas, j'aimerais bien être un petit furet. J'ai peur des furets, Adé. J'ai peur des furets. J'ai peur des fourmis. On fait comment? Mais t'aimes quoi, Sam? Qu'est-ce qui- J'aime Qu'est-ce qui te rend heureux dans ta putain de vie? me doucher. Te Me doucher. J'adore me doucher, j'adore me laver de ma journée. J'adore me mettre en pyjama. C'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi. J'adore dormir collé serré avec ma petite chienne, Yvette, et sentir son petit corps, tu vois, dans le creux ici, tout chaud, et sentir qu'en fait, elle prend plaisir à se coller à moi pour passer une bonne nuit. Voilà. Ça, c'est un moment, par exemple, tous les matins, je suis hyper reconnaissant de ce moment-là. J'adore ça. J'adore ça, ça me fait kiffer. C'est un moment de bonheur. Et le réveil le matin, aussi, de ma petite Yvette. Yvette, c'est ton clébard? Ouais, c'est ma petite... c'est ma fille, quoi. Comment ça? Bah, c'est ma fille! Non, mais alors ça... Pour moi, un animal Non, devrait non, faire non, partie non, de non, la non. famille de façon légale. Alors, ça aussi, je ne peux pas. Genre, c'est mon bébé, c'est ma fille. Vous parlez à un chien comme si c'était un enfant, genre. Ça, je peux pas. Bah, c'est un être sensible. Non, oui, c'est sensible. Mais arrêtez de croire qu'un petit chien, c'est un bébé. Arrêtez de le faire pioncer dans votre lit. Ce n'est pas un humain. Mais je le Non, fais non, pas non. pioncer dans Mon lit ex, comme elle si fait c'était ça un aussi. humain. Mon Et bah ex, alors, elle a raison, ton Non, ex. non, non, mon ex, elle elle fait s'appelle ça. comment qu'on lui fasse une dédicace? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais arrêtez de croire que c'est un humain. C'est pas un Mais humain. je sais que c'est pas un humain, merci. C'est Merci. exceptionnel, mais il doit dormir dans sa petite niche. Ouais. Il doit... Voilà. Non, mais C'est- je Arrêtez sais, de lui parler comme si elle allait vous répondre, genre. je sais tellement que c'est pas un humain que c'est bien pour ça qu'ils sont encore considérés dans la loi comme des meubles. Voilà pourquoi c'est important. Je les adore, hein. Je suis un pro chien de malade. Je déteste les chats par contre, parce que les chats pour moi c'est inutile les chats. Les chats ça vient, ça bouffe, ça se casse pendant 3 jours. Putain, l'auréole de... Waouh! Oh, Je te donne si chaud. oh my god, l'auréole de malade, le Non, frère. moi ça va. Ah, tu vois, comme quoi, malgré tes questions, ça va. Waouh, les auréoles de fils de pute, excuse-moi Sam, hein. T'aimes bien hein, les vulgarités, toi. Hein. Ça prouve que je suis à fond. Waouh. Donc je disais, les chats, ça vient, ça bouffe, ça se casse pendant 3 jours, ça grimpe au rideau, ça te donne pas d'amour, rien. Alors que le chien, si t'es pas là, c'est pas bien.
Oui, ah bah, le chien, il a une dépendance que le chat a moins. Exactement. Donc, non. Mais, donc, ouais, pyjama, dormir avec Yvette, ton chien, Ouais. et te lever le matin. Il y a que ça qui te rend heureux dans ta vie. Non. Le sport, t'en fais? Bien sûr, j'adore, j'en fais 4 à 5 fois par semaine Où ça? dans une salle de sport. Ok. Voilà. T'as un coach? Non, j'en ai eu un. Ok. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en avoir un parce que j'ai du mal à Je peux t'en présenter un. avancer dans les exercices. Ok, j'en ai un qui est en Voilà, salle. mais c'est devenu, j'en ai pas fait du sport pendant très longtemps. Là, j'en fais depuis 2 ans et je peux plus m'en passer. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de ma routine et de mon style de vie. Ok. C'est-à-dire que pour Et pouvoir, J'adore ce que tu me dis là. Vas-y. pour pouvoir, j'ai compris en fait que pour pouvoir être performant même au travail Ouais. et même me stimuler spirituellement Oui. et en termes de créativité, Oui. j'avais aussi besoin de traiter mon corps avec une certaine forme de stimulation. Je t'aime. Et c'est important aussi d'être ancré dans un mode de vie qui te permet, tu vois, de te sentir bien et en pleine santé. Mais ça. Mais je l'ai pas compris pendant longtemps, ça. Hein. Mais ça, c'est génial ce que tu viens de dire. Tu te rends pas compte. Là, j'espère que vous avez écouté ce qu'il a dit. Clippez-le si vous voulez, j'espère. C'est génial ce que t'as dit. T'as vu comment t'es heureux quand tu fais pas de sport pendant 3 jours, comment t'es mal? Ah oui, très mal. Tu te sens mal, tu te dis putain. Ouais, très mal. C'est incroyable. Mais ça passe aussi par Et je l'alimentation pense- qu'on met dans notre corps. Hein. Exactement. Je pensais pas que t'allais me dire ça. Ah si. Je pensais que t'allais me dire non, je fais du sport un peu, mais bon, ça me fait chier, j'ai pas le temps. Ah non. Les excuses que tout le monde Ça te c'était le mois avant. Qui disait Ok. je n'ai pas le temps, je travaille trop, je peux pas. Et au final, il suffit juste d'avoir un bon planning et de s'organiser. Je suis totalement d'accord avec toi. Et le temps, j'ai fini par le trouver. En tout cas pour mon cas. Les C'est autres, bien. je sais pas, mais moi j'ai réussi. C'est quoi cool. Et le sommeil, c'est vrai. Le C'est sommeil. important. Alors oui, sa question, parce que moi alors, tu vas peut-être, on est peut-être pareil ou pas du tout. Est-ce que tu dors bien la nuit? Tu dors combien d'heures par jour? Et est-ce que t'as un sommeil profond? Est-ce que t'es heureux quand tu dors? Est-ce que tu te réveilles, tu dis putain j'ai bien dormi? Est-ce que aujourd'hui tu m'as dit que tu avais bien dormi? Aujourd'hui, tu j'ai t'es dit bien bien dormi. en forme. Mais Exactement. généralement ça va pas bien. Ah si, alors Si. généralement je dors très bien. Ces derniers temps j'ai des petits troubles du sommeil, mais c'est normal, ça c'est par rapport à ce que je te disais en intro, que je Ok. te disais voilà c'est compliqué un petit peu en ce moment pour moi, la période que je traverse tout ça. Mhm. Mais sinon le sommeil, moi je suis un couche très tôt. Toi tu te couches à quelle heure? Honnêtement, 1h du matin, minuit? Ah ouais non, moi c'est le bout de la nuit pour moi. Ah ouais? Ah c'est le bout de la night, je peux pas. Là si je me couche à cette heure-là, le lendemain je suis pas en forme, je suis pas de Ok. bonne humeur, tu peux quasiment rien tirer de moi, je suis en mode pilote automatique. Non, moi je suis couché allez, Tu dors à quelle heure hein? au plus tard, hein, vraiment, idéalement, entre 21h45 et 22h30. Donc, à 22h30, normalement, t'es en train de dormir. 22h, T'es pas dans ton lit, hein? entre 22h30 et 23h, idéalement, il faut que je sois en sommeil profond. Waouh! Mais tu te réveilles à quelle heure le matin? Et bah le matin, si je vais au sport le matin, Ouais. je me réveille à 6h45. Putain, non. C'est bien, ça me fait quand même 8 heures de sommeil. Tu Ouais, vois. mais je me suis levé à 6h45 toute ma vie avec l'école et tout, je peux pas. Moi, le fait d'avoir arrêté pas arrêté l'école, mais d'avoir fini l'école, c'était le dernier jour d'école, je me suis dit, putain, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir me lever à 10h du matin maintenant. Je me suis Ouais. levé à 6h45 toute ma vie. Tu te lèves à 6h45 pour aller au sport et après tu vas au taf. T'as trouvé ton rythme. Oui. Il te correspond ce Oui. rythme. Bon bah voilà, t'es heureux Ouais. comme ça et t'es épanoui comme ça. Exactement. Et t'arrives à trouver ton énergie là-dedans. Oui. Voilà, bah moi j'ai réussi à trouver la mienne là-dedans. Ok. Alors ça c'est quand je vais au sport le matin. Ouais. Et si je vais pas au sport le matin, je me lève vers, allez, 7h30, grand maximum. Ok. L'idée, c'est que j'arrive au bureau vers 9h, 10h avant que ma collègue ou mes collègues arrivent pour que je puisse checker mes mails, que je puisse avoir le temps. Tu vois, en fait, là, j'ai revu tout mon planning à partir de 2026 Ok. pour pouvoir faire autant, mais mieux. Ok. Et si tu veux, un petit peu ma maxime, c'est devenu moins, c'est plus. J'ai Ok. j'ai réalisé qu'en faisant les choses de la même façon, mais mieux organisées, t'en fais moins. Ouais. Mais Déjà- visuellement, c'est Exact. plus. Ok. Je vois très bien ce que tu dis. Tu vois, et je suis très heureux et très content d'avoir trouvé ce rythme qui me permet, tu vois, C'est bien. d'assurer la même chose de façon productive, Ouais. mais de façon encore mieux organisée. Et tu mets combien de temps pour aller au taf? De chez toi? 10 minutes. Putain. C'est un luxe, hein. Exceptionnel. À pied. Incroyable. À pied. Mais toi, je sais que pour toi, c'est important. À moi, c'est proximité salle de sport, supermarché. Ouais. Moi, j'ai pas le permis. Moi non plus. Non! T'en as pas le permis. Oh mon chéri! Eh, t'as les mains orange de ton autobronzant. Ouais, j'ai mis un petit autobronzant, ouais. Pas mal, hein. Montre-les tes mains. Regardez les gars, bon ça c'est la muscule, plus j'ai mis un petit autobronzant tout à l'heure parce que j'étais un peu blanc et je fais pas d'UV, parce que les UV c'est de la merde. UV? Ah, Non. jamais de la vie. Quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Faites pas d'UV les gars, alors oui c'est beau, de ouf, mais achetez de l'autobronzant,
J'en mettrai un en story, c'est exceptionnel. Arrêtez de faire les UV, c'est horrible. Ça te nique la peau et tu vieillis plus vite. C'est dégueulasse. En vrai, tu devrais commercialiser ta marque d'auto-bronzant. Ouais, moi j'en mets pas souvent, mais quand j'en mets, j'aime beaucoup. C'est un spray exceptionnel. Ouais, vieillissement de la peau, exactement. T'as pas le permis. Non, pas le permis. Alors, pour moi, oui, ça serait bien de le passer, évidemment, mais pour moi, avoir une voiture à Paris, c'est trafic, keuf. Pour moi, voilà, ou les autres, ramener tout le monde en sortie de boîte, amende, pas trouver de place, c'est une horreur. Une horreur. Ouais, mais après, quand t'es dans le sud ou quand t'es... Uber, chauffeur privé. Ouais, c'est vrai, moi, parfois... J'ai de l'argent, t'arrives à gagner bien ta vie, moi aussi. Chauffeur privé, Sam. Moi, je marche beaucoup, moi. Non, moi, je peux pas. Et après, t'as de la... Bon, là, des couilles. pour venir te voir, je t'avoue que forcément, oui, j'ai pris un VTC. Non, mais Sam, exactement. Voilà, parce que c'était loin par rapport de mon point à ton point. Sécurité dans Paris. Bon, on peut parler de ce sujet-là. Vas-y, si tu veux. On n'est pas en sécurité dans Paris, toi et moi. À quel niveau ? À tout moment, tu peux te faire agresser, Sam. Tu sais très bien. Bah moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était par un chauffeur de taxi. Hein. Voilà, mais les chauffeurs de taxi, malheureusement, c'est assez... ouais, ça peut être mais assez moi, je régulier. prends chauffeur privé, je fais très attention, je fais très peu de déplacements. Je fais salle de sport chez moi, pharmacie, truc. Il y a pas de... Je vais pas boire des verres dans Paris à 14h. Je vais pas... Je sors en boîte, on est 8, j'ai 2 mecs de sécu avec moi, mais je marche très rarement dans Paris tout seul. T'as des mecs de sécu avec toi ? Ouais, quand je sors. Mais genre, t'as des gardes du corps ? Ouais. Et pourquoi faire ? Bah parce que je veux passer une bonne soirée, je veux être heureux quand je sors, je suis avec mes amis, je veux prendre aucun risque. Oui, mais c'est parce que toi, tu sors en boîte de nuit. Oui. Voilà, Je mais vois c'est mes parce enfants. qu'en boîte de nuit, c'est pour éviter que ça dégénère. Exactement. Voilà, moi je sors pas en boîte de nuit. Mais quand t'es dans Paris, quand t'es dans la rue, t'as pas de garde du corps. Non, j'ai pas de garde du corps. Ah bah voilà. Mais j'habite dans des quartiers stylés. Et toi aussi. Non, moi je suis dans un quartier hyper populaire. Oui, mais... J'irai pas l'arrondissement, mais... Ouais, mais y a pas de KRA. Y a pas beaucoup de KRA. Moi j'ai pas beaucoup de KRA à côté de chez moi. Ben... Pas de voyous, quoi. Ben y en a pas... Si, un petit peu. Détrompe-toi. Ok. Il y en a partout. Ok. De toute façon. Mais non, moi je suis pas dans un quartier UP. Hein. Tu te sens en sécurité en France ? Oui, je me sens en sécurité, je vais pas te mentir, je vais Ok. pas te dire le contraire, je me sens en sécurité, je sais que plein de personnes ne se sentent pas en sécurité. Ok. Moi, pour ma part, je me sens en sécurité. Ok. Alors après, je trouve qu'il n'y a pas... comment dire, c'est pas assez la loi elle est pas assez dissuasive parce que genre si t'agresses quelqu'un, si tu fais quelque chose, si t'as un propos ou un comportement délictuel, bah t'as pas forcément de représailles. Exactement. Et je trouve ça dommage. Exactement. Donc, Voilà. la justice française, elle nous pourrit la vie. Ça c'est pas Voilà. la justice, c'est plutôt l'institution de Oui, la police. les lois. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a de nombreux politiques qui veulent réformer la police. Hein. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'informer et de s'intéresser aux Après, voilà, personnes la qui nous politique, représentent. je sais que t'invites un petit peu de... On n'inviterait pas Aurore Berger, là, bientôt ? Pourquoi Aurore Berger ? Ah, parce que t'es un historique. Désolé, c'est le temps que ça me Aurore revienne. Berger, tu sais la femme... Mais elle est plus au macroniste. gouvernement. Ah bah oui, à ton avis, pourquoi ? Ah bah, parce qu'il y a eu énormément de turnover Tu sais, la dame qui au m'a dit... gouvernement. Ça va ennuyer tout le monde d'en parler. Non, mais on va en parler vite fait, là. C'est elle qui m'a baisé mon compte. Mon compte TikTok, tu te rappelles ? Oui. Alors remémore, vas-y, Voilà. fais le télétexte. Commission d'enquête parlementaire, Adé Laurent, Nasdaq, Alexis Chen, les 3 plus gros influenceurs problématiques, selon Madame Berger. Et encore une fois, Madame Berger n'aime pas mon contenu, elle déteste ce que je propose sur TikTok, alors que je suis les règles de TikTok, et elle décide de faire sauter mon compte. C'est comme si demain, Sam, je suis au pouvoir, et j'aime pas ton contenu, je sais pas, je déteste ton contenu, je fais sauter ton compte TikTok. Ah mais je comprends la façon... J'ai encore le seum quand dont je tu t'en le parle. prends. Là. J'ai trop le seum, Sam. 1,8 million d'abonnés. Mais il y a eu des suites à tout ça Il y a eu aucune suite, Je me Sam. souviens de la commission d'enquête, mais c'est vrai que je t'ai pas demandé s'il y avait eu des Ça. suites. Est-ce que t'as fait des actions, tu vois, pour essayer de récupérer ton compte ? Oui. J'ai pas de réponse. TikTok, pas de réponse. Aurore Berger, pas de réponse. Elle a pris son buzz et elle s'est cassée, la dame. Le fait d'en parler, j'ai le seum, frère. Je faisais des lives qui cartonnaient. J'ai jamais mis de porno sur TikTok. Je m'affichais juste avec des meufs. On rigolait, c'était fun, c'était ton léger, humoristique, c'était cool. Et elle m'a sucré mon compte. 1,8 million, c'est pas que moi qu'elle supprime, hein. C'est 2 millions de personnes. J'ai trop la rage quand j'en parle, là, en fait. En fait, ça me remet dans le truc. Oui, parce que rappelle-toi, J'ai la haine. le discours, c'était la question de la promotion qui est faite sur les réseaux traditionnels. Oui. Est-ce qu'il y a de la promotion des plateformes intimes qui sont faites
par les acteurs du milieu sur les réseaux traditionnels. Mais Sam, Parce que sur les réseaux traditionnels, ce type de contenu, il est accessible au plus grand nombre. Donc voilà, mais toi, il me semble que tu avais répondu à cette question. Sur la plateforme TikTok, il n'y avait pas de porno. Maintenant, quand on me pose la question AD, elles sont où tes vidéos, j'ai encore droit de le dire en live. Elles sont sur mes plateformes privées. Allez voir si vous voulez. Pour les majeurs. Ça soulève quelque chose d'hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que est-ce que une personne qui travaille dans le milieu de l'érotisme ou de la sexualité a sa place sur les réseaux sociaux traditionnels? Évidemment. Dans ce cas-là, ça veut dire que oui, mais évidemment. Ouais, mais cette action-là, elle soulève sa question. Elle soulève ça. C'est comme les TDS qui n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire. Ça, c'est aussi une dinguerie, c'est une aberration. Et ça, j'ai appris ça récemment. T'as des prisonniers qui font des lives de la prison. Ils sont dans leur cellule, ils font des lives. Ils ont sûrement tué des mecs ou dealé de la drogue pendant 20 ans. Ils font des lives TikTok. Moi, Adé Laurent, qui fait du contenu X pour adultes sur des plateformes pour adultes, j'ai pas le droit d'avoir TikTok, genre. C'est un truc de malade. Non, dans ce cas-là, il aurait fallu faire les choses un peu plus en règle. Mais ça, j'ai jamais mis un truc sexuel. Je parle pas de toi. Laisse-moi finir mon propos, oui. S'il te plaît, Adrien Laurent. Oui. Dans ce cas-là, il aurait fallu avoir une story que tu as faite ou des choses factuelles et dire ok, je vais faire ce qu'il faut pour que ce soit validé que cette story elle n'est pas entre guillemets légale ou elle n'a pas la place sur cette plateforme. Premier avertissement, deuxième avertissement. J'avais jamais d'avertissement. Je sais bien. J'étais en règle sur TikTok. Non, mais moi j'aurais apprécié dans ce cas-là, si j'avais été toi, j'essaie de me mettre à ta place, un peu plus de transparence parce que ce qui t'a manqué toi et c'est ta problématique, c'est que on t'a pas dit clairement cette vidéo elle est problématique ou ça c'est problématique. Mais c'est bien ça le problème. C'est ce que je te dis. C'est bien le problème. Donc c'est pas à moi de dire, c'est pas à toi de me dire ça. Dis ça à Aurore Berger. Ben c'est ce que je suis en train de dire là. Dis ça à Aurore Berger, c'est madame n'aime pas mon contenu, madame décide de supprimer mon compte parce que elle est au pouvoir et parce qu'elle a plus de pouvoir que moi. Donc elle contacte TikTok, évidemment TikTok lui répond en 2 jours, j'aime pas Adé Laurent, on zappe. Mais c'est un truc de malade mental. Après, pour la question de la jeunesse et autres, il y a aussi le sujet des arnaques, il y a aussi le sujet du trading, il y a aussi le sujet des placements de produits frauduleux. Même si on n'en parle plus, mais rappelez-vous 2026, ils ont eu 2016. Exactement. Croyez-moi que ça revient en force, avec des nouvelles stratégies, des nouveaux stratagèmes. Voilà. Et moi je l'avais annoncé, j'avais déjà fait un placement, un peu truc, où j'avais appris que... Tu te rappelles, je te l'avais dit. Qu'est-ce que t'avais fait? Les PS5, là, j'avais vendu des PS5. Ah, les PlayStation. Les PlayStation 5, et au final, cet enculé de mecs de Dubaï, là, ils les avaient jamais envoyés, les PS5, et les mecs, ils avaient payé, je sais plus combien, et je m'étais fait exploser. Bah oui, mais en tant qu'influenceur, c'est ta responsabilité. Je sais ça, mais moi, j'étais pas en agence. Oui, d'accord. D'accord. C'est ta responsabilité, alors dans ce cas-là, vraiment individuelle. Si, j'étais en agence sur le... Attends, j'étais en agence? Si, ça passait par une agence. Je venais de signer en agence. Et du coup, le mec me parle de ça. Je tairai l'agence. Enfin, j'ai envie de balancer l'agence en fait, parce que je suis en procès contre eux en plus. C'est qui? Je sais pas si je dois le dire. Il y a que toi qui peux savoir, moi je vais pas forcer la main. Voilà, et du coup. On te doit de l'argent? Ouais, j'ai récupéré de l'argent déjà. Ok, bon, je crois qu'on a tous compris. Oui, mais. Voilà. Oui, non, pas elle, non. Ah. Non. Ouais, non. Justement, j'ai jamais voulu buzzer. Alors, moi j'ai rien contre Bardin. Oui, moi non plus, moi je voulais juste mon argent. Ah, t'as voulu de l'argent? Non. Je vais pas refaire l'histoire encore. Elle m'avait mis en procès pour des faits de diffamation. Ah ouais? Et tout le monde connaît l'histoire. J'ai gagné les 3 procès avec abus de constitution de partie civile. Ça veut dire que le juge a statué. Ça dérange pas que j'en parle, hein? Pas du tout. Je savais pas. Le juge, ça veut dire qu'il a. Non, mais elle date tellement cette histoire que j'ai flemme d'en parler encore. Je l'ai raconté 150 000 fois. Ça veut dire que le juge a statué sur le fait qu'il y avait une instrumentalisation de la justice de son côté pour me faire taire. C'est ouf. C'est-à-dire que c'est très rare d'obtenir ça dans un tribunal en matière de diffamation. Voilà. Et par la suite, l'argent que le juge avait dit, vous devez tant, c'est vous qui avez attaqué, en gros, je vous le fais vulgairement, monsieur Zira, vous lui devez tant en dommages et intérêts pour compenser. Elle refusait de me les donner. Donc j'ai dû courir après pendant des années. Mais moi, j'ai une maxime qui dit, t'attaques, tu perds, tu payes. Donc j'ai dû prendre un huissier. Ouf, écoute, tu tonnes. Ah oui, c'était pas donné. Non, mais ça lui a été facturé. Ah oui, allez. Donc c'est con de faire ça parce qu'en fait, par la suite, ça coûte encore plus cher. Exactement. Tu vois. Et voilà. Mais je voulais juste rentrer. Je voulais juste faire valoir mes droits. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, tu voulais faire valoir tes droits, exactement. Non, moi j'ai été. J'ai pas eu vraiment de soucis. C'est juste que maintenant, avec l'ancienneté que je peux avoir sur les réseaux, je faisais en sorte de faire des trucs bien sur TikTok. Et oui, j'étais beaucoup entouré de meufs, etc. Oui, mais c'est pas un péché, ça.
C'est pas grave. Tu faisais quoi avec ces meufs? J'avoue, je regardais pas ton compte On TikTok. faisait des petits TikTok, des danses, les gens ils savent. On faisait des petits TikTok, des danses, on rigolait, on mettait des petits scénarios en place, des Genre trucs. comme j'avais vu avec Elisa, avec la musique. Voilà, des trucs un peu comme ça. C'est Exactement, Sam. Avec Elisa, je prenais des naines, j'avais ma petite assistante, Zarma, assistante, etc. On faisait des petits voyages ensemble. Tu vois, je la baisais. Oh là là, mais j'allais dire ça me pique, tu vois, quand tu dis je prenais des naines. Je trouve que c'est pas beau de dire ça. Attends, mais... Ok, une personne de petite taille. Non, mais même c'est la façon dont tu le dis, ça chosifie, tu vois, je trouve. Non, mais c'est Désolé. une naine. ça. Je sais Ouais, que peut-être ouais. que je dois paraître pour relou, mais Non, c'est pas grave, mais j'assume. c'est une personne de petite taille. Elisa, voilà, c'est une naine. Oui, mais je trouve que c'est un Ou peu... un dingui. Je trouve que c'est réducteur. Non, c'est pas réducteur. Elle est réduite, déjà. Mais non, mais c'est pas ça la question. Mais c'est comme si moi, je te disais, toi... Non, mais j'ai pas dit un gros lard, par exemple. Ça c'est horrible. Bah c'est réducteur aussi, tu vois. Ça veut Non, dire... mais gros, Sam, tu peux pas. Ben voilà, regarde, il y a un commentaire qui dit The Real Mathéus, là, merci. C'est une femme avant d'être une naine. Non, mais d'accord, mais c'est. Ok, c'est Oui, une femme. bah pour beaucoup, bah, mais je parie Elisa, pointilleux, non, mais bah, c'est pas grave. Elisa, mais Tant pis, plus, je préfère être comme Elisa, ça. tout le monde connaît Elisa, la petite naine, Elle est adorable. Le petit être humain. Oui. Mais c'est Allez, une femme. mais tout le monde sait que c'est une femme, j'ai pas besoin de le dire. Oui, mais alors pourquoi... Donc, alors si t'as pas besoin de le dire, pourquoi... Mais parce que le côté. Pourquoi la qualifier par sa Mais parce que particularité? Mais parce que le côté marrant, c'est il y avait moi 1m90 et elle 1m28. Ah bah oui, non mais Donc, factuellement et visuellement, c'est Elle est sûr. naine, cette dame. Voilà, Donc, c'est sûr. Mais parce que tu surfes aussi sur quelque chose qui fait rire malgré soi sur les réseaux sociaux. Exactement. Je suis pas en train de la dénigrer parce qu'elle est naine. Elle est naine, cette dame. Oui, bah c'est Voilà. factuel. Mais toi, t'es pas obligé de dire je prends des naines. Tu vois, Non, mais je trouve que le dire comme ça, c'est pas beau. Ok, alors voilà. On a fait une petite collaboration avec Elisa Bulge, qui est une personne de petite taille, et on s'est dit que pourquoi pas faire un TikTok assez marrant Ça te va bien sur un parler ton comme ça. léger et humoristique pour faire du buzz et pour faire une vidéo pornographique. C'est ça que tu veux? Bah, je trouve que ça te va bien de parler comme ça. Ok. Tu vois, après c'est pas toi, tu vois, et Ouais. voilà, on t'aime ou on te déteste aussi pour ce Ouais. que tu représentes. Mais j'en ai marre qu'on me jette la pierre sur plein de trucs en fait. Je te jette pas la pierre. Non, pas toi. Mais je veux pas qu'on me dise, Adé, je manque pas de respect, putain. C'est juste que oui, je manque un peu de tact, peut-être pas. Oui, Ah mais ça c'est vrai. Qu'est-ce que je t'ai dit en Oui, intro? c'est vrai, c'est vrai, Je t'ai c'est dit toi, c'est vrai que souvent tu parles avec tes gros sabots. Mais ça se sent que chez toi c'est pas fait pour être méchant. Oui. Je trouve hein. Non, mais Voilà. je suis pas méchant. C'est juste que j'arrive pas à... Oh là là, ça tu vois ce commentaire, je trouve ça mais que c'est... Mais tu vois, Sam, lequel? Arrête La- de regarder tous les coms. Mais c'est le Non, but d'un 80. live, c'est le but d'un live AD, hein, Ok, vas-y, d'interagir, pardon. Ok, de regarder les commentaires. ok. Ce wokisme où on peut plus rien dire, j'ai l'impression. Tu sais que cette phrase, elle veut rien dire justement, de dire. Ok, bah ne réponds peut- à ce mec, on- Sam. On ne peut plus rien dire. Relis là, De- et vas-y. De dire justement comme défense, on ne peut plus rien dire, ça montre que les personnes veulent se défendre de quelque chose qui n'est soit pas moral, soit pas légal, et se cachent derrière cette excuse pitoyable et bidon qui ne veut rien dire, qui n'a aucun vocabulaire, qui n'est pas poussé et qui n'a aucun argument. Et quand on n'a pas aucun argument, on dit quoi? On dit on ne peut plus rien dire. Ou quand on n'a aucun argument, on fait quoi? On s'énerve. Ou quand on n'a aucun argument, on fait quoi? On insulte. Ça, c'est devenu la norme des réseaux sociaux. Je comprends en fait pourquoi je suis en dépression et pourquoi je suis pas bien dans ce monde. Hein. C'est parce qu'en fait, on est entouré de barges. Donc... C'est quel monsieur là qui a dit ça? Il est où le commentaire? Ah, je le vois plus. Donc il a dit on peut plus rien dire, arrêtez de prendre des pincettes, truc, ok. Donc... Mais il a le droit de le dire, mais j'ai le droit de fournir cette explication. Ok. Après voilà, les gars, deux mondes se rencontrent là. Il y a moi, je m'en bats un peu les couilles, et Sam, il est très pointueux sur ce qu'il dit. C'est vrai. Donc oui, je peux comprendre. C'est vrai. Et je comprends que ça puisse énerver ou que ça Non, puisse... ils sont voilà. Non, mais pas toi, Mm. ni ta communauté. Oui. Mais je comprends que tu vois la façon dont je peux être, Ouais. tu vois, hyper pointilleux, Non, moi, je t'aime ou bien, faire hein. attention aux mots, etc. Je comprends que ça puisse faire chier. Et je comprends que ça puisse paraître comme relou, mais écoute, c'est comme ça. Dans je ta suis vie comme privée, ça. t'es comme ça aussi? Avec tes mecs et tout? Bah, dans ma vie privée, c'est ma vie Tu privée. te lâches parfois, est-ce que tu te lâches un peu? Oui, mais Genre- encore heureux qu'avec les personnes avec qui je suis en confiance, je peux... Tu fais des proutes? Chez toi? Tu pètes un peu, tu fais des trucs un peu d'humain normal? Est-ce que tu sais, tu marches dans ton salon, tu pètes, ou tu fais caca, Non mais j'ai l'impression que tu fais tout comme un robot, Sam. T'es un robot. Mais non. Est-ce que tu fais des trucs d'humain normal? Est-ce que tu rotes? Est-ce que tu... Il y a un mec qui te casse les couilles. Ah, ta gueule, toi, ta gueule! Oui, je fais des doigts, certains... Tu fais des petits doigts un peu, des trucs. Ouais, mais c'est pas bien parce qu'un jour je vais me faire casser la gueule.
Ça, c'est aux voitures qui respectent pas le code de la route et qui faillissent écraser les autres. C'était pas français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. J'ai pas compris. Bah, genre une voiture, tu vois, qui va passer au rouge et qui pourrait percuter quelqu'un, etc. Ou alors nous, en tant que piétons, tu vois, tu parlais de Paris et de la sécurité. Bah, la sécurité, je trouve qu'il y a un gros problème par rapport au dialogue entre les piétons, les voitures, les vélos, les trottinettes. Donc oui, ça m'arrive, et je sais qu'un jour, ça va me tomber dessus. Quelqu'un qui respecte pas le code de la route, ça m'arrive de faire ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu fais quoi? Non, t'as pas fait Je ça. peux pas le faire, c'est banni, non, ça, sur les... Non, 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 non. On peut. Je fais ça, là. Oui, je fais ça. Ça m'arrive. Et je sais que c'est pas bien. Et le pire, c'est que quand je donne des conseils à des collègues ou quoi, qui me disent oh là là, je me suis pris la tête avec telle voiture ou tel machin, je lui dis fais attention. Parce qu'on en entend des histoires où les gens ils sortent de leur voiture et ils cassent la gueule. Hein. Il y en a même qui sortent des armes. Attends. Alors, je vais dire un truc. Hein. Ça là, ça fait peur à personne. Hein. Mais tu fais vraiment ça, après tu pars, tu cours? Non, je cours pas. Mais tu fais quoi? Mais tu fais ça à des gens? Non, mais je fais ça genre si t'as une voiture qui va passer au feu vert sur le... Enfin... Mais ça te concerne même pas. Comment tu fais un doigt? Tu fais ça? Ça Ouais, t'est déjà fait? Oui, ça m'est déjà arrivé à des... Putain, voyou, hein. Ah ouais? Bah ça se fait pas de faire ça, en vrai de vrai. Mais c'est vrai, bien sûr que ça se fait pas. T'en as déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait. Oui, ça se fait pas. C'est vrai. Je te l'accorde. Ça ne se fait pas. Et un jour, je pense que quelqu'un viendra me casser la gueule. Et je pourrais m'en prendre qu'à moi. Même si j'étais dans mon droit. Donc tu fais quand même... Voilà, t'as quand même des sensations, des sentiments, t'es pas un robot. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Genre, j'aimerais trop te voir chez toi. Mais c'est quoi cette image de genre je suis un robot? T'es un robot, Sam. C'est vrai, on me l'avait déjà sorti celle-là. Et ben je savais pas qu'on te l'avait déjà sorti. Ouais, t'es un robot pour on me moi. l'a déjà sorti. J'en ai même joué une fois, je me souviens. T'es à l'opposé de Jerem Star. J'avais fait une... Ah, tu vois, t'as commencé comme ça, il veut finir comme ça. Non, t'es à l'opposé. T'es à l'opposé de Jerem Star. Je vous connais. Les deux, vous êtes mes potes. Je vous aime bien. Mais vous êtes à l'opposé, les deux. C'est un truc de malade. Mais je vous aime bien tous les deux. Je sais pas pourquoi. Ben oui, chaque être humain est singulier. Je sais pas, ouais, je te jure. Nul, non, mais si. Mais par contre, je sais pas s'il pourrait être pote avec Jerem Star. Genre, s'il pourrait sortir, boire un café, être pote et tout, genre. Je sais pas. Mais c'est vrai. Non, mais oui, Kaka, Milou. J'essaie de le faire lâcher prise un peu, Sam. Parce que je le vois comme un robot. Ben je sais, non, c'est parce qu'on me voit bosser. Je le connais au table, je le connais. T'es trop mignon, Sam. Eh ben écoute, je sais pas, mais écoute, je suis comme ça, c'est ma personnalité, j'ai grandi comme ça, c'est aussi mon héritage personnel, les difficultés que j'ai rencontrées qui fait que je suis comme ça aussi aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et toi, t'as la chance d'être plus extraverti, t'as moins de difficultés, peut-être moins de timidité, peut-être que t'es un peu plus, t'es plus expansif, ça c'est clair, et ça fait ta personnalité, c'est pour ça que t'es suivi aujourd'hui. C'est tout. Ouais, on a tous notre communauté parce qu'ils nous suivent, toi, mais toi, t'es une grosse communauté aussi. Moi, je regarde, tu sais que les vidéos YouTube que tu fais, je kiffe. Honnêtement, ça m'a en toute intimité, j'ai beaucoup regardé. Je suis pas un gros consommateur de YouTube, ouais. je te cache pas que ça, quand il y a une vidéo de 45 minutes, ça me fait. Mais je regarde, quand je vois des petits... Et je fais pas le suceur encore. Me prends pas pour un suceur de bite, ok? Ouais. Mais quand je vois des petits clips, etc., de ça, j'écoute un peu, je regarde, j'aime bien. Voilà. Moi, je peux un petit peu moins, voilà, je suis... C'est normal. Je peux moins tomber sur tes contenus, quoi. Oui. C'est normal, je comprends. T'as jamais regardé un film X de toute ta vie, de moi? Si... Ah, de toi, non. Non. Okay. Le premier film de boule que j'avais vu, c'était mon meilleur ami au collège, c'était en 5e, qui me l'avait montré. Il l'avait pris dans la bibliothèque de ses parents, et le truc drôle, c'était de... D'ailleurs, c'est hyper violent, je trouve, en vrai. Pas lui, parce qu'il s'en rendait pas compte, tu vois, on était ados, on avait 12 ans. Mais c'est grave violent, je trouve, à 12 ans, de tomber sur des contenus comme ça, parce que je te promets que les images, elles me sont encore gravées, aujourd'hui. Ouais, mais moi aussi. Moi, je me souviens du premier film X que j'avais regardé. Toi, t'avais quel âge? J'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Ouais. Et c'était deux Brésiliens, avec le mec, une bite énormissime. Elle, avec un cul... je sais pas, ça m'avait choqué. Et je me souviens Tu te souviens, toi, exactement du film X que c'était? Ah oui. Ouais. Ah ouais, donc ça t'a un peu marqué, quoi. Ah oui, ça m'avait grave marqué. Et en plus, c'était d'autant marquant, c'est qu'on était... Je sais plus si on était tombé dessus par hasard. Il y avait marqué sur la cassette... c'était une cassette. Ouais. Il y a marqué la chèvre. La chèvre? Oui, donc on s'attendait à un truc... animalier. Voilà. C'était pas du tout ça, la première fois. Après, il l'a... Mais je pense que, tu sais, c'était les techniques peut-être de parents, à l'époque, qui voulaient faire diversion. Okay. Genre, on l'a, mais on va mettre un autre nom dessus. Ouais, Comme ça, tu vois, ok. Les gosses, ils crameront pas. Exactement.
Jusqu'au jour où tu la mets, la cassette La Chèvre. Je te rassure, il n'y avait pas de chèvre. C'est exceptionnel. Ah non, mais on n'était pas Mais dans ça, ce tu vois, niveau. j'adore ces histoires. Voilà, je te rassure. Mais ouais, je te jure, ça m'a grave marqué. Mais là, maintenant, plus du tout consommateur de films X. Non. Le dernier film X que t'as regardé, c'était quand? Le dernier film X que... Alors déjà, ce serait pas un film. La dernière fois que bah, c'était pour travailler mes interviews. Ok. Voilà. Ah, donc c'est pas de plaisir personnel. Non, c'était quand j'avais reçu Nikita. Ok. Voilà. Question importante. Après, j'avais regardé ton pote. Manu. Ouais, Manuel Ferrara. Ok. Voilà. Mais c'est des petits extraits, tu sais. En plus, on devait pas encore mettre la pièce d'identité et tout parce que j'ai dû le faire récemment justement pour une interview et j'ai vu que on pouvait pas regarder sans certifier, soit sans se certifier visuellement, Ouais. soit en mettant la pièce d'identité, c'est ça? Exactement. Tu veux que je te montre juste la dernière australienne avec qui j'ai tourné? Bah, si ça te fait plaisir. C'est comme si moi je te montrais ma dernière interview, quoi. Ouais, voilà. On est d'accord. C'est détente. Toi, tu le vois comme ça. Ouais. Bon, voilà, mais je suis ouvert hein, d'esprit. Hein. Attends. Doucement, Adé. Ouais. Adé. Pardon. Enfin. Ah non. Pardon. Un petit VPN et c'est réglé. Non, mais alors là, déjà, le VPN, faudrait savoir l'installer. Hein. Moi, j'y connais rien. Tiens. D'accord, t'étais en Australie, là? Non. Ah, t'étais pas en Ouais. Australie. C'était D'accord. pas là. Ok, c'était à Paris. D'accord, ok. C'est marrant que t'aies pas de mal à te faire filmer, je comprends pas, mais bon, tu ferais pas ce métier sinon, c'est normal, après tout, il faut tout, hein. T'as jamais filmé un débat sexuel de toute ta vie? Une Ça- fois. Oh mon chéri. Oh mon petit cœur. Non. Explique Sam. Oh là 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 là. Une fois. Ah là on l'a. Là il commence à se dévergonder les gars. Mais non, Non. mais avec Non, nous, mais- mec, une fois. Non, mais alors parce que explique. parce qu'on voulait voir ce que ça faisait. Exceptionnel Sam, vas-y. On voulait explique. voir ce que ça Ok, faisait. tu l'as là? Jamais de la vie. Mais ça va pas, cette vidéo, elle est tombée dans les méandres de la vie. Elle existe pas, elle existe plus. Et Ok, vas-y, raconte. ben écoute, après, on a voulu regarder. Voilà, Mais comment t'as posé? Non, mais explique. Tu poses le tel comment? Est-ce que t'avais des lumières, des trucs? C'est bon. Mais non, j'ai rien fait de tout ça. C'était juste Tu sors ton un tel, truc dans le couple. Ok. Je pense que potentiellement, ça arrivait à plein de couples qui ont confiance. D'ailleurs, faut faire très attention. Ouais. Pas voilà. de revenge porn, pas de trucs chelous. Ah ouais. Surtout pas avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et même quand on connaît, je pense qu'il faut pas envoyer parce que tu sais pas comment les relations après elles peuvent se terminer et tu sais pas où est-ce qu'elle peut atterrir cette vidéo et ça peut détruire des vies. Ouais. Voilà. Et mais non, là, en l'occurrence, cette vidéo, ni lui ni moi ne l'avons. Mais voilà, on l'avait fait, c'était une expérience pour voir ce que ça faisait. Et je t'avoue que je pouvais pas me regarder. Je ne pouvais pas, c'était juste pas possible. C'était un traumatisme. Non. Ça m'a fait le même effet que quand j'arrive au fin fond de la bouteille d'eau et que ma propre salive me dégoûte. Et que je peux même pas boire après moi-même. Tu vois le truc? Ah ouais. Mais pourquoi? Parce que c'est. Pourtant, le plaisir, tu l'avais avec ton cum. C'était quoi la position? Ah ouais, mais ça m'a dégoûté. C'est pas que ça m'a dégoûté, l'acte, ça me dégoûte pas. Mais c'est non, je peux pas voir ça. Je ne veux pas. Je veux pas. Enfin, je le vis. Je ne veux pas le voir. Alors, sors pas ton tel alors. Mais c'était une expérimentation, Adé. Putain, ouais, ok, on est aux antipodes, hein, toi et moi, en fait. Moi, j'adore me voir baiser. Eh ben, écoute, chacun son truc. Chacun son truc. Ah, va falloir que je sois au lit dans peu de temps, Adé. Ah oui, il doit se coucher à 21h30. Non, 22h30, pour toi. Je fais une nocturne ce soir. Dernière petite question, ça, je pense que le chat veut Ça, le c'est ma savoir. petite chaîne. Montre à la cam. Ma Là, petite là, là. Yvette. Voilà. Voilà. C'est Yvette, ça. C'est Yvette. Quel âge elle a? Elle a 5 ans. Oh, mon bébé. Bref, ta dernière question. Est-ce que tu te masturbes? Bon, bah, je vais y aller. Non, mais Sam. Allez, et bah écoutez, j'ai passé un excellent moment avec vous. Sam, non, mais ça, c'est un pré... T'es brut de Non, découvrage, hein, quand même, masturbation, Adé, hein. masturbation, mot dans le dictionnaire. Ça y est, arrête de me... Dernière question, c'est important, c'est une question... Attends, je crois que je sais pas ce que ça veut dire. Je peux demander à ChatGPT? Vas-y, masturbation, Sam. Non, on va demander. C'est quoi la masturbation? Est-ce que je dois répondre à cette question qu'Adrien Laurent est en train de me poser sur son live Twitch? Écoute, ça dépend vraiment de toi et de ton confort. Si tu te sens à l'aise d'y répondre et que ça te dérange pas de participer à la discussion, vas-y. Mais si tu préfères garder certaines choses pour toi, c'est aussi tout à fait ok de poser tes limites. Et c'est ok. Et c'est ChatGPT qui l'a dit. Allez, au revoir. Sam, tu t'en Oui. vas vraiment? Moi, je me barre.
Tu vas où? Bah je me pars. Non franchement là tes questions, là il y a certaines questions qui me gênent. Oui, absolument, c'est tout à fait ok. Et Non. t'as le droit de tracer ta ligne. Si une question te met mal à l'aise ou que t'as juste envie de passer ton tour, c'est vraiment ok. Donc fais comme tu le sens. Et si t'as envie de... là. Non mais attends, mais tu deviens complètement fou là. Non mais attends, tu vas où là? Je me casse. Je me casse Adrien. Tu te barres vraiment là, t'es sérieux? Bah ouais, je me barre vraiment, tu veux que je fasse quoi? Tu peux pas répondre à cette dernière question vite fait? Non, j'ai pas envie. Allez, je te fais un bisou. Allez. Je te fais un bisou. T'es pas malade, hein? Non, je suis pas malade. Allez. Et ben je vous embrasse tous. Bisous à tous. Bye bye. C'est quoi ce bye-bye là? J'y vais, comment je fais on appelle ton garde du corps Non bah vas-y, bah pars. il m'escorte. Ouais, il est en bas, vas-y, bah ouais. Vas-y. Mais je plaisante. Oh là là. Ah, putain. Je peux? Oui, tu peux mon Faut te cher. détendre, Adrien. Ah, tu m'as Faut fait te peur. détendre. Tu m'as fait Enfin, peur. Adrien, un petit peu plus quand même de correction Ok. dans tes questions, un petit peu plus de poésie. Oui, Un petit peu plus d'amour. Oui. Un petit peu plus d'empathie. Ok. Un petit peu plus de compréhension. Ah, ok, Hein ok. Ok. Là, on peut y aller si tu veux. Ouais, mais tu sais quoi? Non, on va pas y aller comme ça parce que la prochaine fois, c'est toi qui va venir sur mon live si t'acceptes bien sûr Ah, bien! Et tu sais quoi, je vais te mettre peut-être face à des questions aussi dérangeantes Ok, et déstabilisantes Mais avec- que celles que tu m'as posées. avec plaisir. C'est fait quand? ça Quand? Je sais pas, on prend le rendez-vous. On prend le rendez-vous bientôt. Avec plaisir. Non mais c'est vrai ou tu me pranks là? Non, je te prends pas. Donc on fait quoi? C'est live, c'est quoi? Live Twitch? Tu vois, je voulais aborder un sujet avec toi ce soir. Je le ferai pas. Je le garde pour ta venue. C'est quoi? Mais je te le dis pas. C'est quelque chose à mon avis dont tu es même pas au courant, ou dont tu es au courant mais que tu découvriras et auquel tu pourras répondre quand tu viendras. C'est sur moi ou sur toi? C'est sur toi. Mais c'est chaud? Aussi chaud que tes vidéos. Mais non, mais dis Sam, vas-y. Je te jure, faut que j'y aille. Non mais Sam, dis-moi un indice s'il te plaît, c'est sur quoi? Dis-le-moi dans l'oreille alors. Ou dis-le là. Bah non, dis-le là, vas-y, dis-moi un indice s'il te plaît. Vas-y, fais le mec un peu, vas-y. S'il te plaît. Non, faut que tu gardes la Un indice, Sam! Un indice, s'il te plaît! T'es un mec intelligent, Ok, t'es smart. d'accord. Un indice sans cramer le truc. Les gens n'en ont rien à foutre. Si. Un mec, fais un indice, comme ça tu me spoil pas le truc, mais au moins on a un petit bail, vas-y. Ok. Passé. Le passé. C'est tout ce que je te dirais. Ok, Le Ok. passé. vas-y, parfait. Bon, tu continues sans moi, comment on fait? Bah non, je vais me casser avec J'y vais. toi. Non, mais parce qu'en vrai, ouais, viens. Comme ça, tu me montres. De toute façon, moi, je vais perdre. Hein. Il va mettre AD dans la sauce. Ah ouais? Sam. Mais ça, tu verras. Ok. Ça, tu verras. Moi, je t'avais dit, tu peux y aller pour tes questions. T'y allais. Voilà. J'ai respecté le Gilles. T'as respecté le deal. Par contre, t'es allé. C'est vrai que tu vas fort, mais. Non, j'y vais pas fort, Sam. J'y vais pas fort, je suis détente. Ouais. Bah après, tout dépend. Voilà, ça dépend de chacun. Mais je te rassure, j'ai passé quand même un bon moment. Moi aussi, mon chéri. Voilà. J'ai passé un bon moment. C'était sympathique. T'as une meuf en ce moment? Ça fait bizarre mon T'as cœur. besoin d'amour, hein? Mm. Il y a besoin d'amour. T'as une meuf? Non, mais c'est que des relations charnelles en fait, y a pas vraiment de sentiments. Mm. Donc, mais je t'expliquerai ça sur. Oui, sur ton tu live. m'expliqueras ça. Bon, les Bon. gars. Allez, c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous. Hein. Non, attends, c'est moi qui parle là. Pourquoi tu. Bah, je dis au revoir quand même. Crie pas déjà. C'est moi qui dis au revoir déjà et après toi, c'est toi qui dis au revoir. C'est mon live là. Allez, vas-y. Ok. Mes amours, à bientôt mes petits cœurs, on vous aime. J'ai adoré ce live. Mettez des capotes, ok? Mettez des préservatifs. Sam, Ouais. tiens les capuces. Tiens, Ouais, on donne 3. Enfin, qu'est-ce que tu veux que. Ok. Non, mais attends, je te donne des capuces. D'accord, merci, c'est Ok, gentil. voilà. Merci pour le Truc. cadeau. Je t'en prie. Bisous mes puces. J'espère que ça vous avait kiffé. Sam, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Je viens chez toi semaine prochaine. Semaine pro où on s'envoie un petit message. Parce que Ouais. là, j'ai pas mon planning en tête. On mais fait ça. organise ça rapidement. Allez. Enfin, si vous voulez. Hein. Vous voulez une petite session 2 chez Sam à la baraque en pyjama? Avec Yvette? Oula, Yvette, elle est particulière. Mais Ouais. ok, si tu veux, je peux te la ramener, Yvette. Et puis n'oubliez pas, je te lâche l'indice, tu m'as demandé par rapport à ce que je vais te dire Ok. sur mon live, le passé. Mais pas le passé auquel tu te dis. Non, mais ah, le- ok. non, pas le mais c'est passé, sûr, Elsa- c'est évident. Elsa non et tout, pas les trucs de. Non, mais ça s'est pété. Ok. Non, le passé. Le passé, tu verras. Genre sur mon travail? Le passé.
Mais j'aime pas quand tu fais le mystérieux. Mais si là. t'adores. J'aime pas quand tu fais le mystérieux, T'adores. Sam. Allez, moi faut que j'y aille. Gros bisous. Bon, Ciao. allez, bisous les amis, on vous aime. Là, il doit se coucher dans 15 minutes, il doit être dans le lit pyjama avec Yvette. Donc, il doit se barrer, les gars. Ok, on vous aime. Dis-leur que tu les aimes, Sam. Ben, on vous aime. Voilà, Et et. voilà, sauf les homophobes. Voilà, j'allais le dire, putain, Et j'allais le dire à personne l'instant, j'allais le dire. Et encore, je vous apporte de l'amour parce que vous en avez besoin pour vous sentir mieux. Bien joué. Ok, les gars, je vous aime d'amour. Et demain, j'ai un shoot avec une anglaise qui arrive à l'appart, elle va venir ici. Ok. On va se cartoucher là-bas. Donc restez bien connectés sur les réseaux, tout. Je vais sortir des TikTok, des trucs. Donc voilà, on vous aime. Sam, on y va? Allez, on y va. Je t'aime, mon chéri. Allez, bisous les gars, à demain. Je vous aime d'amour. Bisous, bisous. Et session 2 chez Sam. On se met d'accord et je vous dirai le rendez-vous. Bisous les puces.